Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Ça y est, on a commencé, c'est la rentrée, on est en septembre quand on fait en tout cas l'enregistrement. Je suis contente d'accueillir aujourd'hui Tiffaine Fossé. Je vous raconterai un peu comment on s'est rencontrés, mais j'ai envie de lui laisser la parole. Elle, entre guillemets, se définira comme elle le voudra. Et elle est surtout là pour nous raconter son expérience, son parcours, comment elle a vécu justement, je vais pas forcément parler de son éveil, mais entre guillemets de la spiritualité. Et comme vous le savez, moi j'appelle souvent la vie, parce qu'en fait, dans la spiritualité, ça fait partie de notre vie, en fait, tout simplement. Donc il y a plein de choses qui changent, qui évoluent, qu'on comprend. Avec Tiffaine, ça fait 2 ans à peu près, c'est ce qu'on se disait justement juste avant, 2-3 ans là que voilà, on va commencer à arriver sur la troisième année, qu'on se connaît un petit peu, qu'on a expérimenté aussi ensemble parce que c'était pareil, c'était le début. On voulait savoir, on voulait comprendre. Donc pour nous, bah, c'était tester. Voilà, je vais te laisser la parole. Merci beaucoup Anandina, merci pour l'invitation. Puis je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui, puis de venir, oui, comme tu dis, un peu faire l'historique de tout ça et oui, en discuter ici. Donc oui, je suis Tiffaine et alors, mon parcours est, un peu atypique comme beaucoup j'imagine, mais je pense que ce qui me définit le mieux, c'est le voyage, c'est le fait de, marcher sur cette terre. Moi, je suis partie de chez moi à 15 ans et j'ai commencé, par une première année seule en Irlande et puis, en fait, je me suis jamais arrêtée et là, je vais fêter mes 35 ans donc ça fait quand même, voilà, un petit bout de temps que je suis sur la route. Euh, donc de mes 15 ans à mes 35 ans, ben, j'ai fait le tour du monde. Je suis allée marcher. La vie m'a amené des personnes aussi sur mon chemin d'une manière assez folle qui ont été bah, des ponts pour aller à certains endroits, etc. Et ce qui est assez beau, c'est que dans tout ce que j'ai vécu, expérimenté, surtout les jeunes années, j'avais pas forcément cette conscience sérieuse de la spiritualité. Et puis du coup, je m'amusais beaucoup avec ça, sans trop y prêter attention. Puis je me disais juste, bah, je suis là, je vis quelque chose d'incroyable, puis c'est juste comme ça. J'essayais pas d'avoir ce côté mental, rationnel, qui explique ce qui est en train de se passer, etc. Et je me souviens de mon premier, j'étais fan d'opéra, et donc à Paris, quand j'étais étudiante, j'avais pas d'argent, comme beaucoup d'étudiants à Paris, et donc je faisais 6 heures de queue, je me souviens mes dissertes et tout, en attendant dans la queue pour avoir des places à 5 euros. Et il y a deux personnes que j'ai rencontrées comme ça, qui sont devenues des très très bonnes amies. Donc une jeune femme allemande et une jeune femme israélienne. Et puis on est devenu un trio et en plus on habitait dans la même rue à Paris. Donc on s'est rendu compte qu'on habitait exactement dans la même rue à Paris, toutes les trois, qu'on était fans d'opéra, etc. Ça a été tout un truc. Puis du coup, j'ai beaucoup été en vacances chez l'une et chez l'autre. Et il y a des choses qui se sont créées et voilà, et c'était très très beau et très magique. Donc c'est comme ça que, au final, tous mes voyages se sont faits. C'était pas des voyages touristiques. Je suis vraiment toujours allée chez les gens, dans les maisons des personnes, dans des lieux du coup où on n'a pas forcément accès si on est touriste. Voilà, j'ai vraiment toujours eu ça. Et puis, depuis que j'ai 7 ans, je disais toujours à ma mère, parce que j'avais la varicelle, puis j'avais une petite marque que moi j'étais indienne, puis que j'irais vivre en Inde de toute façon. Et donc, mon amie allemande, elle avait vécu en Inde, et puis il me proposait de venir en vacances avec elle. Et donc, j'ai refusé. Je lui ai dit non, je ne vais pas venir en vacances avec toi, parce que moi je vais aller vivre en Inde, puisque je suis indienne. Et donc c'était toujours une sorte de blague en fait que je faisais, mais c'était dans mes tripes. Et tellement je m'en étais fait un tatouage à 18 ans pour ancrer dans ma peau que je voulais aller vivre en Inde, que c'était indispensable pour moi. Puis j'ai fait plein de micmacs pour partir pendant mon M1 et pouvoir aller travailler en Inde, être hébergée là-bas, dans une famille vraiment voilà, typique avec des personnes indiennes et tout ça. Donc j'ai vraiment vécu la vie indienne par excellence en village et tout. Et donc voilà, donc tous ces voyages, pourquoi j'en parle? Parce que c'est ça qui m'a formée, c'est ça qui a ouvert. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas moi qui ai décidé de m'ouvrir à la spiritualité. Je suis pas sûre que d'ailleurs on décide de s'ouvrir à la spiritualité, mais bon. Mais en fait, c'est toutes ces personnes que j'ai rencontrées. C'est-à-dire que autant dans mes voyages en Israël que dans mes voyages en Inde, que bon, je vais pas vous citer tous mes voyages, mais à chaque fois, j'avais des enseignants. OK, puis du coup, c'était des personnes bien sûr très, très éveillées que maintenant, je peux, justement avoir cette réflexion dessus, mais sur le moment, pour moi, c'était des personnes lambda et puis qui m'ont enseigné.
qui m'ont enseigné beaucoup. Puis pareil, sur le moment, je me disais: «Bah ouais, c'est super, c'est vraiment intéressant tout ça et cetera» et en fait, j'ai compris la valeur de ce qui m'avait été enseigné des années après et ça, c'est ça que je trouve magique dans ma vie, c'est que sur le moment, j'étais dans des lieux incroyables et parfois quand, je me dis: «Ah mais si, ce lieu-là, je l'ai visité. Ah ouais, d'accord, il y avait ça. Ah bah, ah oui, c'est là où Jésus, il a été enterré. Oh bah OK, bah j'y étais. Ah oui, c'est passé ça, je me souviens quand même» et cetera et cetera. Donc du coup, il y a vraiment beaucoup de choses, parce que oui, du coup, j'ai aussi eu vraiment la chance d'aller en Palestine et puis d'aller sur, plein de voilà, j'ai vraiment marché, dans des endroits assez spécifiques et donc de pas se rendre compte sur le moment, c'est ça que je trouve beau. Parce que là, on n'a pas le mental, on n'a pas l'ego, on n'a rien. On a juste la petite fille, dans la joie de découvrir et tout ça et donc les choses peuvent se faire naturellement, sans qu'il y ait un contrôle, sans qu'il y ait quelque chose et je pense qu'à l'époque, je transmutais, donc c'est-à-dire je transformais déjà les énergies, OK? Mais sauf que je ne le savais pas, puisque du coup, ça se faisait naturellement et par exemple, quand je suis arrivée devant, le mur des lamentations, qui est le mur, connu donc à Jérusalem où les personnes viennent déposer leurs prières, leurs vœux, etc. J'y allais en rigolant. Et donc en fait, je suis allée pour toucher le mur et en fait, je suis tombée dans les pommes. Et donc, on a pris ça pour une insolation, etc., etc. Mais en fait, c'est mon corps qui s'est mis à vibrer, puis qui avait tellement d'énergie et de fourmis partout que, en fait, je me suis pris comme une grosse décharge électrique et comme si vous prenez un peu une bombe, voilà. Et puis en fait, hop, on tombe par terre, quoi. Et j'avais jamais trop compris. Enfin, je me suis juste dit, bon, c'est un peu chelou quand même ce truc parce que je m'approche du mur, je tombe dans les pommes. Mais en fait, voilà, c'est toutes ces étapes qu'après j'ai compris. Et puis, donc je pense que partout où j'allais, il y avait des choses qui s'activaient, il y avait des choses qui se transformaient, transmutaient, puis ça réouvrait aussi certains endroits ou bien moi, ça venait guérir des parts de moi, etc. Donc ça, c'est très très beau de le voir. Donc ça, c'est ce que j'appelle un peu mon cheminement de prêtresse pour que ça explique quelque chose, même si je l'utilise très peu ce terme, mais en gros, j'ai jamais compris pourquoi on m'avait pas permis de me poser dans une ville comme tout le monde, avec une maison, que ma fille puisse grandir de manière au même endroit avec les mêmes copains. Même moi, en fait, hein, parce que j'ai changé d'école tous les ans, toute ma vie. Donc, quand même, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont fait. Je crois qu'un jour, j'ai essayé de compter mes déménagements et en fait, je ne peux même plus compter, j'en suis à plus de 30 ou 50. Donc, voilà. Et à un moment, je me suis dit: «Est-ce que c'est moi qui fais quelque chose?» et cetera et en fait non, enfin, on m'a vraiment expliqué que j'avais voilà cette vocation de marcher puis de venir, porter aussi les énergies de cette terre, mais d'une autre manière. Alors, bah, du coup, ça passe par des canalisations, donc des messages que je vais recevoir. J'ai toujours énormément écrit. Depuis toute petite, j'écris, j'écris, j'écris et donc en fait, souvent, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent par l'écrit et puis je chante, je fais de la musique et donc maintenant, j'adore canaliser les énergies d'un lieu, donc recevoir les énergies d'un lieu et les transformer, en en chant, en vibration, voilà, pour que les personnes puissent ressentir les énergies du lieu, mais d'une autre manière. Voilà, puis au-delà de ça, ma communication avec les mondes subtils, donc tout ce qui nous entoure, elle a toujours été assez forte parce qu'en fait, j'étais une enfant donc avec des ressentis très intenses, dans ce qu'on pourrait qualifier de hypersensible, etc., etc. Même si pour moi l'hypersensibilité n'existe pas, justement, on n'a que des ressentis intenses. Mais par contre, je ressentais intensément, très intensément. Voilà. Et donc, ce qui faisait que il n'y avait pas grand monde qui comprenait autour de moi pourquoi je pouvais péter un câble parce qu'il fallait que je mette des chaussettes alors qu'on était à la plage et que j'avais du sable dans les pieds, ou pourquoi le fait que ma sœur chante à côté de mon oreille, ça pouvait me faire une énorme crise, parce qu'en fait, tout pour moi était complètement exacerbé. Mais ce qui a fait que très, très, très tôt, j'ai pu en fait communiquer avec tous ces mondes-là, et notamment, bah, par exemple en Israël, c'est donc la première fois que j'y suis allée, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et c'est là où se sont activées mes mains, parce qu'en fait, je me suis brûlée au second degré, et normalement, moi, dans ma famille, il y a des coupeurs de feu, etc. Mais de toute façon, tout le monde peut le faire. Enfin, il n'y a pas besoin de. Encore une fois, ça c'est l'ancienne génération qui pense qu'il y a des dons et qu'il y a des personnes qui ont le pouvoir et puis les autres non. Non, tout le monde a. Donc ça, moi, en tout cas, c'est mon postulat pour moi. Tout Je le pense monde peut le qu'on va en faire. parler aussi, ouais, ouais, parce Ouais, qu'on est dans la même enfin voilà, ouais, je pense qu'on est assez, pareil sur ça, sur le même domaine, on est voilà, on est assez d'accord
et c'est vrai que c'est important de le rappeler. Mais je voudrais bien en faire un point, vers la fin avec toi. Ouais, pas de souci, tu me diras. Mais donc du coup, mon père déjà ressent que je me brûle à distance, m'appelle, me dit: «Qu'est-ce qui vient de se passer?» alors qu'il ne sait rien, que voilà et je dis: «Je viens de sortir» parce que je voulais préparer un repas pour remercier, mes hôtes et j'avais fait un poulet au four, parce qu'à l'époque je mangeais encore de la viande, puis je voulais faire un poulet frites à la bonne française quoi et donc j'avais la marmite qui était depuis 2 heures dans le four et en fait j'ai oublié et j'ai pris la marmite avec les mains. Mmh. Donc vraiment, c'est resté accroché. Enfin, et là, mon père m'appelle tout de suite, genre dans la seconde, et je réponds parce que de toute façon, en plus, voilà, j'allais de toute façon l'appeler en me disant bah, qu'est-ce que je fais, je vais à l'hôpital, etc. Et là, il me dit non, ne va pas à l'hôpital. Et là, il me guide, il me dit fais ci, fais ça, etc., etc. Et là, en fait, ça s'active parce que c'est dans la survie. En fait, je suis toute seule dans un pays étranger, je veux Mmh. pas déranger la famille qui m'accueille, etc. Et je me dis j'ai pas le choix, faut que je me soigne. Là, je suis toute seule en fait. Je peux pas demander à papa, je peux pas demander à grand-mère, je peux pas demander à machin. Je vais le faire. Je peux le faire, je vais le faire. Et juste avec les encouragements de OK, tu vas le faire, tu vas réussir, etc. J'ai passé les 3 heures d'après. Alors ça a été très long, pour la première fois que ça s'active, forcément. Beaucoup d'énergie, très long, très. On perd espoir et tout ça, mais donc c'était pas comme ça et puis Dans le magique. stress aussi, Ouais, c'est ça, le stress. Donc je pleurais, enfin j'étais un peu paniquée. Mais donc voilà, l'idée, ça a été déjà de me calmer, de mmh, remettre mon système en ordre, etc. Puis d'après, de venir voilà, faire tout le protocole, alors qui est très simple. Maintenant, je l'enseigne à des dizaines et des dizaines de personnes. C'est des phrases, des pensées, y a rien de compliqué là-dedans, mais voilà, encore une fois. Et donc, je fais ça. Et puis, j'attends je bouge pas de cet état-là, puis de ça, jusqu'à ce que mes amis arrivent. Puis quand ils arrivent, ils me disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Ils me voient les mains dans l'eau en train de faire mes prières. Puis je dis, mais je me suis brûlée. Et puis, j'ai pas regardé. Ça fait 3 heures. J'avais pas regardé. J'avais pas bougé mmh, vraiment. Et je dis, j'ai pas regardé, je veux pas regarder, etc. Et donc mmh. là, ils disent, ok, on va regarder. Et puis du coup, on regarde et il y avait rien. Il y avait rien du tout. Je ne m'étais pas brûlée. Et donc ils me disent, mais t'es sûre, t'as tenu la cocotte? Je dis, ben franchement, oui. Enfin, et je l'avais à pleine main. Et regardez, elle est même plus dessus. Enfin, j'avais pas pu la remettre. Enfin, donc elle est enlevée, quoi. Et on dit, ben voilà. Et là, c'est le truc du mental qui vient, qui a peur, qui dit, moi, j'ai dû pas le tenir assez longtemps, etc. Enfin là, on trouve des Toujours, excuses, pas paniquer surtout. c'est ça, c'est ça. Et moi, je rappelle toujours que, ben, le mental, il fait partie de nous, donc il a aussi besoin d'être rassuré et il y a que l'expérience, surtout dans ce domaine qui est invisible. Comme on est dans la matière, on nous a toujours mis des choses concrètes, en tout cas en France, dans d'autres pays, des fois ça se passe autrement. Mais en tout cas, dans nos pays un peu occidentaux, j'ai envie de dire, on nous base sur des choses qu'on peut compter, qu'on peut quantifier, qu'on peut qualifier, qu'on peut toucher et du coup, de pas passer par quelque chose que l'on connaît, et de le faire par soi-même en plus, dans un Mmh. moment de stress, alors ça peut être le pire moment et en fait, c'est le plus beau moment. Ouais. C'est pour ça que je me permets de le raconter l'anecdote, parce qu'il y en aurait plein d'autres, mais celui-ci, je trouve ça beau parce que je suis très jeune, je suis très insouciante et je suis complètement en panique, tu vois? Mmh, Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, en fait, même dans un état, tu vois, où tu connais rien, tu es complètement perdu, mais en fait, si, la magie, elle est là, la vie est là et elle voilà. vient et elle t'aide et elle te Mmh, soutient, tu vois? Et c'est ça que je trouve très, très, très beau. Puis j'en ai des frissons, c'est vraiment ça, c'est t'es pas seul, t'es jamais seul. Et je pense à ce moment-là que j'ai compris ça. T'es jamais seul, tu seras jamais seul, et on est là. Et tu es là pour toi en fait. Tu vois, il y a même plus c'est de ça. truc de tu es là pour toi et puis de se reconnecter à l'intérieur. Après, ça a été un long cheminement, mais voilà. C'était Donc, une ouais, expérience, quoi. ouais, c'est ça. Par Ouais. contre. Et donc, en fait, ça, des anecdotes comme ça, je pourrais vous en raconter 150. Il y en a à peu près 150 justement sur mon podcast Un jour à l'éveil où je parle un peu de tout ça. Celle-ci en fait partie. Mais pourquoi je raconte ça dans mon podcast? Alors, je le mixe à la parentalité parce qu'on on en parlera, mais la parentalité, c'est vraiment ma deuxième casquette. Moi, j'ai vraiment deux casquettes. Enfin, j'en ai plus, mais en tout cas, j'ai deux grosses casquettes. Et pour moi, je viens du milieu de la petite enfance, du handicap, puisque j'ai travaillé plus de 15 ans dans le milieu du handicap mental. Et pour moi, bah, la manière de changer notre monde, ça passe par les enfants et la prochaine génération. Donc c'est pour ça que c'est si cher à mon cœur de venir accompagner cette nouvelle génération qui, en plus, pour moi, en tout cas, très, très particulière, qui va justement être dans des ressentis comme moi j'ai pu expérimenter, etc. Donc accompagner les parents et accompagner les enfants pour que ce soit plus doux,
cet atterrissage sur terre. C'est vraiment une de mes grandes missions. Alors même si je considère que j'ai pas de mission, parce que je considère que ma seule mission, c'est d'être, mais dans, mon être, en ce moment, ce que j'ai envie de faire, en tout cas, c'est ça. C'est d'être dans l'accompagnement des enfants. Donc à côté, moi, je suis formée dans énormément de choses et j'ai pas envie de faire la liste parce que c'est pas un CV, mais dans tous ces outils, c'est comme si moi, je me vois comme un bricoleur, professionnel, ceux qui viennent dans les maisons là. Puis j'ai une boîte à outils immense et puis dans toute cette boîte à outils, j'ai plein de compartiments et puis, bah, de ces compartiments, je vais tirer des choses que je vais offrir aux parents. Donc, je vais offrir la réflexologie plantaire bébé, je vais offrir les communications énergétiques, libération émotionnelle, je vais offrir la rééducation en réflexe archaïque, etc., 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 etc. Et en fait, dans tous mes outils, il y en a des très concrets, c'est-à-dire scientifiques. On est sur de la neuroscience, on est sur comme du kiné, ostéopathe, hein, vraiment. On connaît le système nerveux, on va rééduquer le système nerveux avec les réflexes archaïques. Voilà, c'est scientifique. Comme sur des trucs très perchés, je vais pouvoir parler à votre bébé alors qu'il est dans votre ventre et il va me dire plein de choses, des très petits détails, il va me donner des dates précises, etc., etc. Parce qu'en fait, c'est ancré dans ses cellules et à partir du moment où je peux communiquer avec sa sagesse, avec son moi supérieur, avec son âme, bah, en fait, je peux avoir toutes ces infos-là s'il est d'accord pour me les donner. Donc, en fait, à n'importe quel stade de la vie, je peux communiquer avec le bébé et vraiment, il va me parler, en fait. Et j'ai une spécificité. Alors, comme je disais tout à l'heure, et puis on m'a dit qu'on en reparlerait, mais dans les capacités que j'ai développées plus, c'est-à-dire c'est comme du travail, ok, un ouvrier qui travaille la peinture, bah, quand ça fait 3000 fois qu'il repeint un mur, forcément, il le repart plus vite, il le repeint très très bien. Ça, on est bien d'accord que moi, quand je peins un mur, je vous promets que c'est un peu la cata. Parce que je le fais jamais. Et ben, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que moi, comme je disais, dès l'enfance, des zéros, dès le ventre, mon corps ressentait les choses, mais à un niveau explosif. Et donc, en fait, ça a toujours été un handicap pour moi, ok, parce qu'enfant, on m'en a beaucoup voulu parce que c'était très dur pour mes parents, très dur pour l'école, très dur pour tout, parce que c'est quoi cette petite fille qui peut pas être touchée, qui peut pas faire ci, ça, enfin, c'était pas normal, quoi, d'avoir autant de ressentis. Et puis je ressentais dans mes tripes tout ce qui se passait autour de moi. Donc, par exemple, quelqu'un vivait une souffrance en face de moi, j'allais crier plus fort que la personne. Hein, et donc, moi, mes parents paniquaient en disant bah, tu t'es fait mal. Non, mais la personne, elle souffre en face. Et moi, je le ressens. Et donc, et par contre, ça donne aujourd'hui, avec beaucoup de travail et puis de compréhension, d'accompagnement de moi-même, de douceur, qu'en fait, quand je communique avec quelqu'un, un être, peu importe, que ce soit un enfant, un animal, un adulte, un arbre, une maison, que je ressens dans mon corps. En fait, et je vais ressentir. Alors, la première fois que j'ai compris que je faisais ça depuis toujours, je me suis dit, ah, en fait, c'est ça. Et en fait, après, moi, je crois en rien. Attention, je suis très cartésienne. Ok, je crois en rien que en ce que j'expérimente. Donc, à partir du moment où j'expérimente, une fois, bon, je remets en cause, mon mental vient et c'est ok, je le laisse parce qu'il a raison. C'est pas sûr, ça fait qu'une fois, voilà. C'est ça, Au bout ouais. de 40 fois, je commence à dire ok, il y a peut-être quelque chose. Au bout de 100 fois, je me dis ok, bon, là, je peux accepter cette réalité. C'est ça. Mais par exemple, c'est ça. Par exemple, couper le feu, j'ai soigné des grands brûlés. Hein. Là, j'ai soigné encore il y a quelques mois quelqu'un qui s'est brûlé entièrement au poil, enfin, qui a été une torche vivante et il n'y a aucune séquelle. Hein. Donc, et je remets encore ça en question. Okay. Je suis encore toujours en train de dire, je peux aider, accompagner. Je suis jamais sûre si ça va marcher ou pas. Je veux pas vous promettre. Mais par contre, mais je l'ai vu plein de fois et je l'ai fait plein de fois. Mais Ouais. je crois que quand c'est comme ça, parce que c'est toujours, enfin, c'est ce que je disais au début, hein, c'est toujours un petit peu difficile parce que c'est pas tangible, mais c'est rigolo quand même, enfin, drôle dans le sens où quand on l'expérimente, qu'on le voit, qu'on doute nous-mêmes, parce que moi je sais que je passe par là aussi, et des fois on me dit, mais c'est bon, depuis le temps que tu connais, ou même en haut quand ils me disent, elle sait, mais voilà, je dis, bah oui, mais bon, quand même. Et il y a toujours cette part de, je vais peut-être pas forcément dire, il n'y a pas que de doute, mais de remise en question en tout cas sur ça. Moi, je sais qu'avant de faire certains soins où justement c'est des choses un petit peu plus, des choses que j'aurais pas forcément faites, je me dis ok, est-ce que je peux vraiment aider? Et on me dit oui, oui ou non. Et jusqu'où? Parce que ça dépend parfois. Il y a des personnes, elles ont besoin de faire ce cheminement pour arriver à autre chose. Donc voilà. Et c'est vrai que toutes ces expériences-là, ça nous enrichit aussi. Moi, je dis toujours, j'apprends autant de mes consultants en fait. Sauf que du coup, ce qui est intéressant, c'est quand on a l'info, parce que tu comprends un peu comment ça fonctionne. Au fur et à mesure des expériences, tu dis ok, d'accord, ça fonctionne comme ça en fait. Et c'est pas compliqué. Non.
Non, c'est ça en fait qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas compliqué. Et c'est pour ça que du coup j'ai créé justement la formation Révélation, parce qu'en fait les gens me demandaient: «Bah, est-ce que tu peux m'apprendre à couper le feu? Est-ce que tu peux m'apprendre à communiquer comme ça avec les bébés? Ou est-ce que tu peux m'apprendre comme ça à ressentir dans le corps, telle et telle douleur que la personne elle a? Ou est-ce que tu peux m'apprendre à nettoyer une maison?» et cetera. Et en fait c'est venu d'un je alors 2 choses. Je vais commencer par une chose pour rebondir sur ce que tu as dit, puis ça va m'entraîner sur la chose que je voulais dire. Moi, je vais aller un tout petit peu plus loin, où pour moi, les consultants et les personnes qui viennent à moi, hem, je le vois comme un cadeau de travail sur moi. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, ils viennent pas pour eux. Mmh. Alors, ils viennent pour eux, peut-être, mais en tout cas, ils viennent pour me montrer un miroir d'une situation où je suis encore, peut-être, alors pas forcément au même niveau, c'est-à-dire qu'il y a une spirale, Mmh. puis eux, ils sont peut-être à un autre endroit dans la spirale que moi, j'ai déjà expérimenté, mais par contre, ça ne veut pas dire que ça y est, c'est fini et que j'ai plus ce truc-là. Par Mmh. contre, je suis quand même à un endroit où j'ai encore besoin d'y aller. Il y a encore besoin d'aller, mais de manière un petit peu plus chirurgicale, travailler cette chose-là. Et donc, en fait, j'ai vraiment un rapport avec les personnes avec qui je collabore, justement, on est vraiment égaux, là, ensemble. Puis toi, tu vas m'accompagner, tu vas m'aider. Et puis moi, je vais juste faciliter l'espace, soutenir l'espace, mais en fait, c'est égal. Et c'est notamment pour ça que la plupart de mes consultations énergétiques ou les retraites ou les choses ou la formation, etc., il y a beaucoup de choses que je fais sur don libre et conscient, donc où les personnes vont donner ce qu'ils veulent en termes d'argent. Alors après avoir passé 3 rendez-vous avec moi parce que, je considère qu'il y a, un début à avoir, puis une fois que vous avez passé ces 3 rendez-vous, ça passe en don libre. Parce qu'en fait après, beh, c'est OK, tu vas me donner et moi je vais te donner et puis il y a un échange énergétique qui va se faire, et donc c'est OK pour moi. Donc il y a vraiment, cette notion-là. Donc je le vois jamais comme, être supérieur ou: «Ah cette personne elle a ce problème-là, moi j'ai plus du tout ça, j'ai rien de ça» et cetera. Heu je pense que c'est vraiment un miroir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ce que j'allais dire. De toute façon, on travaille tout le temps et en plus, ça me fait rire ce que tu dis parce que moi, je sais que là, en ce moment, je travaillais sur le fait de, libérer la parole, l'expression de moi, donc je revoyais mon enfant intérieur. C'était il y a vraiment pas longtemps. Et comme par hasard, j'ai eu 2 séances où c'était sur, une personne qui avait besoin de justement travailler parce qu'on a pareil, on a eu d'autres séances ensemble et là, c'était vraiment sa demande spécifique sur la parole parce qu'elle a besoin de parler en public et cetera et je me suis dit: «C'est trop rigolo dans sa séance» parce qu'on allait voir les liens transgénérationnels, les choses qu'elle a vécues dans sa petite enfance qui ont marqué, les Mmh. croyances et cetera pour débloquer et c'est trop drôle parce que je me suis dit: «Mais c'est quand même rigolo». Je suis en train de traverser la même chose en ce moment, je suis en train de revenir sur la parole, l'expression, et cetera. Et juste après, dans la même journée, une autre personne et on retravaille sur. Je me dis, bah, tu vois, c'est rigolo, on travaille vraiment en miroir. Donc, oui, comme tu dis, on apprend tout le temps. Pour moi, c'est vraiment de la. C'est pour ça que je parle souvent de coopération. Et comme tu dis, il n'y en a pas un qui est supérieur ou etc. Je me dis, enfin, on apprend tout le temps, tous les jours. Et en fait, ça nous enrichit mutuellement. Ouais, C'est ça tout que à je fait. trouve formidable, en fait. Mmh. Oui, c'est ça et puis la seule différence, en fait, qu'il peut y avoir, c'est ce que je disais, c'est entre ce peintre qui en a fait 3000. Donc en fait, j'ai peut-être plus d'expérience, donc ça va être peut-être plus fluide, mais en tout cas, c'est la même chose et puis on est capable de la même chose. Mm. Et puis, du coup, c'est pour ça que quand, on fait la formation, enfin l'expérience révélation qui est sur 21 semaines, l'idée, c'est vraiment ça, c'est ça vient donc là, on va aller contre quoi je me bats parce que je vais avoir une sorte de blessure d'injustice qui fait que je m'active très fort quand il y a quelque chose qui est injuste. Puis moi, j'ai bien sûr du coup beaucoup de monde qui viennent me voir en me racontant leurs histoires, comme quoi il y a un médium qui leur a dit ça, comme quoi il y a un nettoyeur de maison qui doit venir toutes les 3 semaines parce que apparemment ils attirent toutes les merdes du monde. Ah, de toute façon, moi je suis, qu'est-ce qu'il me dit, moi je suis un aimant à entité, etc., etc. Donc tout ce truc et attention, je critique pas mes collègues, je dis Non. juste que tout ce Et- truc qui mettent dans la peur, Mm. parce que moi je suis passée par là il y a des années où j'avais aussi peur d'être attaquée, j'avais aussi peur des entités, j'avais aussi peur de tout ce bazar-là. Et puis je suis sortie de ça, ok. Avec plein de voilà, plein de processus et plein de vagues. Il y a eu des moments, il y a eu heureux des moments où je me sentais attaquée, tout ça. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que je dois venir guérir les moments où j'ai été avec des thérapeutes qui m'ont fait peur, en fait. Parce qu'ils m'ont nommé des choses ou qui m'ont pris mon autonomie, Mm. attention, parce que je les ai autorisés. C'est-à-dire que j'ai pris, moi, mon autorité,
et je leur ai dit: «Tenez, parce que de toute façon, moi, je ne sais pas faire, donc je vous la donne et puis vous faites ce que vous voulez avec». Ce qui fait qu'en fait, j'ai enlevé des parts de moi, de confiance, Mmh, de mmh. tout ça et puis je savais pas faire par moi-même. Donc en fait, dès qu'il y avait quelque chose, fallait que vite je prenne un rendez-vous avec, l'énergéticienne, la guérisseuse, la chamane, la bidule, la machin et on faisait pour moi. Et moi, je restais comme ça, bon, à ressentir peut-être, mais je savais pas trop ce qu'il fallait que je ressente. Et puis après, on faisait un bilan. Puis dans le bilan, ah oui, si, si, bah, elle m'a dit ça. Puis c'est vraiment vrai quand même. Parce que oui, on peut très bien hein, ressentir. Moi, je fais des lectures d'âme. Les lectures d'âme, je peux savoir absolument tout de la personne. Je le vois. Alors après, sur quelle ligne de temps, avec ma perception des choses, etc., il y a des choses qui peuvent être quand même un peu voilà, biaisées. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand même. Mais je suis pas la meilleure à ça, mais, mais en tout cas, voilà, j'étais dépendante, d'accord. Et puis j'étais mise en état de peur, ce qui fait que ben, pour moi, comme il y a cette chose d'égrégore en fait, hein, l'égrégore c'est comme un petit nuage et puis on vient le nourrir. Et puis ben, là, je nourrissais mon petit nuage de peur là au-dessus de moi. Puis du coup, ça, oui, les entités, les énergies parasites, etc., elles adorent parce que c'est leur nourriture. Donc, bah, C'est du ça. coup, oui, ça les attire. Donc, en fait, c'était un cercle vicieux. Puis là, c'est pour ça que les gens viennent à moi, c'est que moi, je refuse d'être là-dedans. Donc, en fait, je ne fais pas pour les personnes. Je refuse de faire pour les personnes. Je sais faire absolument tout, mais je sais aussi l'enseigner, je sais le transmettre, je sais le partager d'une manière facile. Parce que ça, c'est ma passion, c'est ce en quoi je suis douée, ça fait partie de mes capacités. J'ai toujours su vulgariser, transmettre de manière hyper pédagogue. J'ai formé des centaines et des centaines d'animateurs pour faire, et des directeurs pour faire les séjours pour encadrer des adultes et des enfants handicapés mentaux. Et vraiment, c'est ça. Je suis vraiment douée à ça. Et donc, ben, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, je vais prendre ces 10 ans de cheminement, je vais ressortir tous mes calepins, tous mes grimoires, puis je vais en faire une formation que je vais offrir pour que les personnes qui ont envie de retrouver cette autorité, de venir faire grandir ces graines qui sont en elles, les médecines, moi j'appelle ça les médecines, nos capacités, parce qu'on a chacun des capacités différentes. On va avoir des. Donc, si ceux qui veulent dire les dons, vous pouvez dire les dons, hein, on s'en fiche du terme. Moi, pareil, je vais me défaire des termes, mais si vous pensez avoir plus le don vision, ou plus voilà, la capacité d'entendre, de ressentir, ou tout ça, mais en fait, ça va être des médecines ou le langage de l'âme, qui est le langage de lumière aussi. Enfin, peu importe en fait. Une médecine, ça peut être faire du jardinage. J'en ai vu hein, des lectures d'âme magnifiques où, bah, dans le groupe des raviveurs, où la médecine de la personne, c'était dans ses mains de venir faire pousser des légumes, quoi. Et je voyais les légumes qui brillaient, et parce que voilà, il y a des gens, c'est leur médecine. C'est ça. Donc, la médecine de repeindre une maison, d'accord. Repeindre une maison, si on le fait avec amour et qu'on vient ancrer dans la matière cet amour dans les murs, c'est une très belle médecine. Comme ça, il n'y a pas de jugement sur le niveau pareil de médecine. Non, Chacun parce a que sa médecine. et C'est heureusement, parce que justement, enfin, je veux dire là aujourd'hui, si on a besoin d'un plombier, si on a besoin de quelqu'un qui nous fasse le jardin, qui nous fasse, un plat, parce qu'aujourd'hui on a envie de s'offrir un plaisir où on reçoit cette fois, notre ouais, gâteau, notre plat et cetera. Bah, tout ça, c'est justement, ce que moi j'appelle souvent passion. Donc c'est pour ça que je parle de ouais. source d'aspiration profonde et ben, en Mmh fait, c'est là et on n'a mh. pas besoin d'aller chercher plus loin que ça, en fait et juste, bah, on se plaît et c'est ça la vie. C'est pour ça que je dis souvent je parle de vie dans la spiritualité, c'est que en fait, ça nous apporte de la joie. On est juste heureux d'être en train de faire ce qu'on est en train de faire parce que c'est ce qui nous fait vibrer, c'est tout. Et souvent, d'ailleurs, tu as tout à fait raison. Moi, ce que je dis, c'est, dans la formation, c'est revenez à l'enfance. Qu'est-ce que vous faisiez dans l'enfance qui vous faisait vibrer? Et moi, je vous disais, ou qui était plus fort que vous. Et moi, je vous ai expliqué, c'était plus fort que moi, quoi. Le corps, il ressentait, ok. Donc, c'est sûr que ma médecine, c'est pas la plus évidente à porter quand on est enfant. Mais par exemple, c'est pareil, je vous ai expliqué, moi, j'écrivais, donc c'est pareil, ça continue à écrire. Ma médecine, elle passe beaucoup par l'écriture. Pareil, je chantais beaucoup et je faisais énormément de musique. Mes parents m'ont fait faire de la musique très tôt, donc maintenant je fais énormément de soins sonores, de sonothérapie. Il y a beaucoup de choses qui passent par la musique pour moi et par le chant, parce que c'est toujours et créer des histoires. Pareil, c'est pour ça que j'ai le podcast, c'est que j'adore raconter mes histoires. Je suis un peu marseillaise, je les enjolive, voilà, mais ça a toujours été comme ça. Donc en fait, j'ai pas changé. Mmh. Et puis la pédagogie, voilà, j'ai toujours, moi je suis d'une fratrie très grande, j'ai 7 frères et sœurs de tous les sens, et donc je suis une des plus grandes, donc forcément je prenais soin d'eux, etc. Donc dans une de mes médecines, il y a aussi la cuisine, et j'en ai beaucoup fait pour soigner, enfin pour voilà pour venir nourrir réellement.
Donc, en fait, faut pas essayer de s'inventer un truc. Je vais pas m'inventer, justement jardinière. J'adore, hein, mais c'est pas je faisais pas du jardin quand j'étais petite, j'ai jamais, voilà, je vais en faire là pour mon plaisir, pour avoir mon potager, mais c'est pas ma médecine. Il faut pas que je confonde, voilà. C'est C'est la ça. médecine de quelqu'un d'autre. Mais en fait, je pense que c'est surtout ça. Alors après, moi, je vais parler de mon expérience. Moi, je sais que j'ai vu beaucoup de choses sur YouTube au début, et du coup, forcément, il y a des choses qui donnent peut-être envie. Ou en Oui. tout cas, on va se dire, bon bah tiens, bah, pourquoi je pourrais pas faire ça? Ou on envie en fait l'autre par rapport à ses Mmh. capacités ou ce qu'il fait. Et je me dis, mais en fait, il n'y a pas besoin. Enfin, alors c'est sûr, ça nous montre une chose. Ça nous montre un élément, mais c'est comme quelqu'un qui fait de la guitare, c'est comme quelqu'un qui fait voilà du surf. Je dis n'importe quoi, mais eh ben, en fait, c'est ce qu'il apporte, lui, au monde, ou elle au monde, c'est exactement pareil. Et en plus, c'est ce que je dis souvent, même, parce que même moi, avec mon problème, je dis, mais en fait, vous n'allez peut-être pas tous devenir médium thérapeute, c'est pas le but. Le Mmh but, mh. c'est de vous reconnecter à vous, de sentir pour vous déjà ce qui est important, et d'enlever les freins, les choses qui vont être un peu plus, qui vont faire, je vais pas dire perdre du temps, mais qui vont faire qu'on est un peu dans des écuelles. Oui. Alors que, en fait, c'est extrêmement simple. Et plus on revient à une simplicité, et tu parles de l'enfant, et au début, tu parlais de ton enfant intérieur qui ne se posait pas de questions, mais c'est exactement ça. On se pose pas de questions. Et effectivement, bah voilà, il y en a, ils vont capter des choses, ils vont voir, ils vont sentir. Puis il y en a d'autres, bah, comme tu dis, ça passe par la cuisine, ça passe par. Je pense à la coiffure en ce moment, Oui. donc la coiffure. Ouais, Voilà, il y en a, ils vont faire des soins énergétiques à cheveux aussi, mais parce qu'en fait, tout est énergie déjà. c'est ça. Donc, ça dépend juste de quelle intention dans quelle intention on est, Mmh. et j'ai envie de dire d'intention d'amour. Parce que si on fait un métier, si on fait quelque chose où on n'est pas dans le cœur, parce qu'en fait, on n'est pas bien là où on est, que ce soit ce qu'on fait, hein, parce que vraiment, on va partir de ça, ou l'environnement, bah, déjà, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Mmh. Et du coup, quand on est bien en fait en soi, on n'est plus en train d'envier, on se dit ah ça c'est chouette, mais on n'est pas en train de se dire ah j'aimerais bien faire comme lui, ou non, Mmh. c'est juste ok là là en fait non, je trouve juste que bah, c'est chouette qu'elle fasse ça, que lui fasse ça, et moi Mmh. j'apporte ma propre médecine comme tu dis, ma propre capacité là dans ce monde en fait. Mmh. Ouais, en fait, c'est ma propre essence, c'est trouver sa place. C'est ça, c'est comment je trouve ma place. Puis je vais vous raconter une petite anecdote parce que comme vous avez bien compris, j'aime bien passer par des histoires qui me sont arrivées. Quand j'ai voulu faire mon tambour chamanique, moi, j'avais mes copines, mes collègues, elles avaient des super tambours bison, cerfs, voilà quoi, à cheval, des trucs un peu sexy là. Puis ouais, je me suis dit et en fait, quand on fait son propre tambour, chamanique, c'est l'animal qui vous appelle parce que vous trouvez votre peau. Enfin, c'est tout un truc. Puis moi, je me suis dit: «Ouais, moi, j'aimerais bien avoir un cerf là, c'est hyper cool le cerf». Et puis, je fais ma cérémonie de communication et puis là, la chef débarque. J'allais dire la chèvre en plus. Tu vois? Je me suis dit je dis rien, mais voilà. Ah, la chef débarque. Alors là, ma tête, vous imaginez, genre, mais non, moi je veux pas la chèvre et tout. Et alors, je me suis pris la plus belle leçon de vie. C'est pour ça que je vous la partage. Parce qu'alors, j'ai vraiment, mais tellement de gratitude maintenant envers la chèvre et envers mon tambour, parce que vraiment, il m'a tout appris. En fait, elle s'est posée et elle m'a dit très clairement, elle m'a dit, mais en fait, J'en rigole devant, je suis désolée, mais tu vois, ça donne envie en c'est sourire. moi qui ai des frissons là. Mais non, mais parce que il y a juste ça comme message à comprendre, tu vois. C'est vraiment ça. Mais est-ce que s'il y avait que des cerfs sur Terre, ça pourrait se faire la vie? En fait, non. Il faut de tout. En fait, il n'y a pas mieux ou moins bien. J'ai mes spécificités en tant que chef. Je vais pouvoir faire du lait, qui va faire du fromage, je vais brouter telle herbe, je vais pâturer, je vais être en communion les unes avec les autres. Et puis le cerf, lui, il a sa façon de faire, il va apporter des choses aux arbres, etc. Il va être dans d'autres énergies. Mais en fait, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, puisque on est juste complémentaires, puisqu'on vient amener la diversité dans le monde et faire que le monde existe C'est d'une ça. manière belle. Et en fait, je sais pas, il y a un truc qui s'est débloqué en me disant, mais pourquoi en fait, oui, ah oui. Alors l'ego était bien là, hein, et c'est ok. Et vraiment après, j'ai rigolé et je me suis dit, mais c'est tellement beau parce qu'en fait, mais bien sûr que la chèvre me correspond 100 fois plus. Et bien sûr qu'il me faut un tambour chèvre. Je suis pas du tout dans les énergies du cerf. Et donc, c'était très, très beau parce que je me suis vraiment dit, mais en fait,
Parce que moi, à ce moment-là, j'avais quand même, une de mes médecines qui s'activait, qui est une médecine assez forte, notamment lorsqu'on fait des retraites avec moi, parce que j'organise aussi des retraites, en présentiel, puis qui sont assez intenses, où une de mes médecines, c'est je l'appelle la médecine du Karcher, parce qu'en fait, quand les gens viennent se déposer dans un cercle avec moi, ça peut pas rester là, tout le berbère caca noir et du coup, ça va sortir. Puis en fait, si ça sort pas par la personne, moi, ça va venir, puis ça va sortir par moi. Puis ce qui fait que c'est assez impressionnant parce que je vais me mettre à crier, à vibrer, à rôter, à faire des choses assez fortes. Puis c'est du coup une médecine qui peut faire peur visuellement, qui peut faire du bruit, qui prend de la place, qui voilà. Puis moi, c'était non, mais si on pouvait ne pas me regarder, puis pas me voir, puis que je sois dans mon coin, j'aimerais bien. Et là, on me fait me mettre en contact avec cette médecine-là. Et je me suis dit, mais ça me va pas du tout, en fait. Je n'assume pas cette médecine, j'arrive pas à la porter. Et ça a été un long processus d'accueil. Et je pense que la chef m'a aidée là-dedans. En fait, accueil qu'il faut de tout, Mmh. que toi, ben, ça fait partie, en tout cas pour le moment, là, dans cette période de vie, une des médecines qui va passer à travers toi. Parce que je dis nos médecines, mais en fait, c'est même pas nos médecines, parce que c'est des médecines qui, pour moi, viennent de la source et puis passent à travers nous. Et puis, en fait, on est tous, voilà, hein, donc ça nous appartient pas. Mais bon, après, dans le langage commun, on dit nos médecines. Bah, par rapport à ce Donc, qu'on est ça. venu matérialiser ou utiliser sur terre, moi, c'est pour ça que je parle comme un peu comme ça. En fait, on vient avec c'est pour ça que je parle souvent de palettes, avec des outils, spécifiques que tout le monde pourrait utiliser, mais par rapport à ce que chacun a besoin, là où on est, à l'emplacement où on est, au temps où on est, bah, il va pas être le même. C'est ça. Donc Ouais. Ouais, ouais. Non, exactement. Et du coup, tu vois, je travaille avec une collaboratrice qui, elle, a des médecines toutes différentes, puis qui vont être très enveloppantes, très maternelles, très douces et tout ça. Je sais pas, avant, je me disais, oh, mais moi, je veux ça, je veux pouvoir être, je veux pas être le Karcher qui fait ça aux gens, et puis les gens sont, ah et en fait, j'ai accueilli, j'ai accepté. Et maintenant, j'en rigole énormément et j'adore dire que je suis un Karcher et puis que j'arrive et que ça dégomme tout. Puis voilà, j'aime ma médecine et je la laisse passer. Puis parfois, oui, parfois moi-même, elle me surprend parce qu'il y a une force et une intensité, c'est vrai, qui est impressionnante. Mais en fait, ben, maintenant, j'ai beaucoup d'estime et de gratitude pour cette médecine-là. Mais il a fallu que je passe la chose de on est tous différents. Puis si je veux essayer de toute façon de faire ce que fait l'autre, je vais réussir parce que je peux le faire. Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est pas dans le cœur, c'est pas dans ma palette, c'est pas ce qui je suis. Donc en fait, de toute façon, ça reste pas. Vous pouvez essayer de copier. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours, même dans ma formation, même dans tout ce que je fais, prenez. Si vous avez envie de copier, si vous avez envie d'imiter, si vous avez envie de vendre la même chose, mais faites. Moi, si je peux être inspirante, pourquoi pas, hein. Mais par contre, de toute façon, si c'est pas aligné avec vous, ça mmh. marchera pas. Vous n'arriverez pas à le vendre, vous allez perdre de l'énergie à ça, et puis les personnes en face, ça va pas fonctionner, puis après, vous allez faire autre chose. Donc en fait, et puis si par contre, c'est ce qui était Puis il là risque pour d'avoir vous, en plus une perte d'estime de soi, alors que là, c'est juste une expérience. Il faut se dire aussi, d'ailleurs, par rapport à ce qu'on dit là, qu'il faut peut-être compter 1 à 2 ans, 3 ans pour vraiment s'approprier aussi, se connaître. Alors ça dépend de où on en est, hein, bien sûr, là, de ce que je dis. J'ai envie de dire, c'est pour des personnes qui ont déjà été soit en conscience d'eux-mêmes déjà, mais il faut quand même un peu de temps parce qu'il faut expérimenter. On a des doutes, on a des peurs, on repasse par, tu disais tout à l'heure, on pourrait dire des régressions si c'est pas le cas, hein, mais on oui, fait une petite oui, marche arrière, on se dit mince, je me suis trompé, c'est peut-être pas ouais, ça, etc. Donc j'ai envie de dire 1 à 3 ans. Donc ça peut paraître long, mais en même temps, c'est le temps qui est nécessaire. Et même là, quand je vous le dis, moi je sais qu'on est toujours en parcours. Je continue encore. Donc il n'y a pas de fin. Mais c'est pour donner une période de rodage, je pourrais dire. ouais, je pense que c'est bien de le dire, même si j'ai l'impression que ça accélère réellement. C'est pour ça que moi, j'ai été étonnée quand j'ai reçu les guidances de ma sagesse qui disait bah ça y est, vas-y, on a reçu la même chose, hein, enfin voilà, mais ça y est, c'est le moment de former. Moi, on m'a dit ça y est, tu fais partie des RH, tu recrutes là. Je dis ah ok, d'accord. Et donc là, j'ai switché parce qu'avant, moi, j'étais dans du 1 à 1 et puis je formais petit à petit, un protocole par-ci, etc. J'allais vraiment très doucement. Hein, on marche comme ça. Et puis là, on m'a dit non, là, il faut faire une grosse formation, qui ait beaucoup de monde, et puis que les gens deviennent autonomes très très vite. Et là, je le vois parce que
que moi, du coup, souvent, bon, j'ai des énergies très galactiques, mais ça, ceux qui sont connectés, vous l'aurez sûrement ressenti. Et donc, forcément, moi, j'ai beaucoup de galactiques. Là, je fais une retraite dans quelques jours. J'ai que des personnes galactiques qui viennent en énergie. Et c'était assez drôle parce que j'avais des clients qui voulaient venir. Et qui n'ont pas réussi à venir et qui étaient tellement frustrés, etc. Mais ils ne pouvaient pas. C'était pas une retraite avec leurs énergies. Et c'est encore une fois, c'est le cerf et la chèvre. Je ferai d'autres retraites qui auront d'autres énergies où ces personnes-là pourront venir. Mais là, il y avait besoin que ce soit avec ces énergies-là. Et donc, par exemple, moi, c'est vrai que comme j'ai beaucoup d'énergie galactique, cette formation ou certaines retraites, ça vient activer. Donc en fait, les personnes à mon contact vont avoir le langage de lumière, de l'âme qui s'active, donc vont avoir, comme je l'appelle, le chat blabla, donc on commence à parler bizarre, ou on va justement avoir une médecine qui vient un peu décaper ou qui vient transmuter de manière assez forte parce que en fait, cette formation, elle a plus pour but de... Pour moi, on a tous une cheminée, là, un canal de lumière. Puis, avec les années sur Terre, ça s'encrasse. C'est comme vraiment comme une cheminée. Et puis, il y a de la suie, il y a peut-être un nid d'oiseau, il y a peut-être même un mur qui s'est créé. On a peut faire un petit mur de béton ou plusieurs. Puis, l'idée de cette formation, c'est que par vous-même, avec plein de petites choses très simples, mais très, très, très simples du quotidien, c'est-à-dire que c'est des routines, c'est faire du journaling, c'est prendre un temps de méditation, c'est apprendre à respirer, c'est apprendre à se laver le nez et la langue, parce que, mon Dieu, pourquoi en Europe, on ne nous apprend pas à nous laver le nez et la langue? Enfin, c'est la base, etc. Donc, des choses totalement concrètes de comment manger d'une manière connectée, enfin, plein, plein de choses comme ça, simples, mais qui font qu'on vient prendre soin de cet espace. Et que cet espace, c'est ce qui nous connecte à la source, à l'unité, au grand tout et à nous-mêmes, d'accord? En premier lieu. Moi, pareil, je vous apprends aussi à communiquer avec les guides, les archanges, les anges, etc. Mais je voulais venir dessus, mais genre, on va parler justement. Okay. C'est bien, t'enchaînes. mais par exemple, c'est pas ma priorité. Je vous explique pourquoi c'est pas ma priorité. Parce qu'en fait, moi, ma priorité, c'est de vous apprendre à retrouver votre autorité, vous recentrer, vous reconnecter à votre cœur et en fait, vous faire confiance et comprendre que votre sagesse, donc votre moi supérieur et toutes les parts de vous, de reconnecter le cœur, l'âme, l'esprit, le corps, tout ensemble et qu'en fait, avec ça, vous êtes invincible et vous pouvez avoir déjà toutes les réponses. Et ben, donc, voilà. Pardon, je ne veux juste pas te couper, mais en même temps, je ne veux pas te faire les dents, pas oublier. Mais exactement, en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport à tout ça, parce que c'est une unité et c'est ce qui va permettre justement d'éviter, entre guillemets, ce que certains appellent les attaques. Pour moi, ce n'est pas des attaques. J'expliquerai aussi un peu pourquoi. Mais c'est surtout qu'on n'a pas compris, en fait, comment ça fonctionne. Je sais que... Enfin, ça fait 3 ans qu'ils me disent qu'il faut que je fasse le podcast sur les êtres, entre guillemets, de l'ombre. Parce que justement... contrairement à ce qu'on pense, c'est vraiment, il faut se dire que chacun a besoin d'aide. Que ces énergies-là, c'est pareil, en fait. Elles ne savent pas comment demander de l'aide. Mais c'est comme si vous parliez là à un homme de Cro-Magnon, en fait, qui va parler dans son langage. Vous n'allez pas le comprendre. En plus, il va parler et il va agir d'une certaine manière que vous allez penser que c'est agressif. Et du coup, vous pensez que vous êtes attaqué. Et en fait, oui, parfois, on peut avoir l'impression que c'est une attaque. Mais ça ne l'est pas. La seule chose, c'est qu'on va permettre dans ces énergies, comme tu le disais avec les thérapeutes, enfin les personnes que tu as rencontrées, tu leur donnes leur pouvoir. Et en fait, c'est la même chose. Moi, à chaque fois que j'ai eu des soins pour les personnes, parce qu'à chaque fois, ça me donne les informations et après, ça donne les conseils pour la personne pour justement qu'elle, j'ai envie de dire, elle arrête ce cycle. Voilà. Et après, c'est juste, il faut le mettre en place et comprendre comment ça fonctionne. Et à chaque fois que j'ai eu des personnes qui avaient justement souvent, entre guillemets, disaient elles étaient attaquées, c'était souvent un manque de confiance. C'est pas plus compliqué. Et le fait que comme elles remettaient tout le temps leur pouvoir ou qu'elles étaient dans la peur, souvent c'était au niveau du mental et de l'ego, c'est-à-dire qu'elles avaient peur en permanence d'être attaquées, ça activait sans arrêt, c'est pas ces attaques, ces appels, moi j'appelle. Parce que du coup, en gros, on est en train d'y penser tout le temps. On pense tout le temps à eux. Quand vous êtes en train de penser à quelqu'un, au bout d'un moment, il appelle. Bah, c'est la même chose dans les énergies, en fait. Au bout d'un moment, c'est « Oh, on n'arrête pas de m'appeler de ce côté-là, je sens que je peux venir. Bonjour !» Voilà, c'est exactement pareil. Sauf que, selon la sensibilité de chacun, il y en a qui vont le sentir très, très fortement dans les corps, ça va vibrer, ça va être dérangeant, ça va être... Voilà. Il faut savoir que c'est très simple. En fait, on communique tous les uns avec les autres. Donc, en fait, c'est très simple. C'est comme là, je suis en train de parler avec Tiffaine ou avec vous. Enfin, c'est pareil. Donc, c'est juste un moment où on se met au calme et on se dit « Ok, qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux t'aider ou pas ?» Puis si on ne peut pas, bah oui, là, parce que effectivement, on peut faire tout seul. Il y en a, ils vont
passer par le chemin rapide. C'est plus rapide de passer par un thérapeute. Je le dis, hein, je le sais très bien. Moi, ceux qui viennent me voir, ils le savent très bien. Ils viennent 1 fois, 2 fois, 3 fois pour faire un peu le point, mais voilà, il y a pas besoin. Après, on échange juste parce qu'on aime papoter, mais il y a pas besoin. Une fois qu'on commence à comprendre, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Et juste pour en revenir au guide, parce que souvent on me parle de guide. Moi, je sais que la première fois quand j'ai voulu, je leur ai demandé, bah, comment parce que je chantais vraiment le le mot accompagnant, et il m'avait dit à le moment, parce que c'était en 2021, il me disait: «C'est encore trop tôt pour certains de l'utiliser». Parce qu'en fait, ils voyaient pas ce que c'était accompagnant, alors qu'en fait, c'est ce que nous on appelle guide. Et moi, ce qu'il m'avait dit, c'était: «En fait, on est juste là, on est comme nous quand on fait les séances pour les autres, ou qu'on accompagne, on est des copilotes». Ça fonctionne exactement pareil. Et donc nous, à chaque fois que j'ai eu les entre guillemets «les guides», ils me disaient à chaque fois: «Mais en fait, ne remettez pas votre pouvoir, nous on vous accompagne juste. En fait, c'est des soutiens techniques». C'est vraiment comme, je vais pas te parler des services après-vente parce qu'ils pourraient aussi avoir ce service, hein, là-bas, hein, je vous assure. C'est Mais vrai, c'est vrai. mais c'est vraiment, bah, OK, besoin d'un conseil, besoin d'encouragement, OK, alors tu fais comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, ils ont un rapport, mais comme au niveau de notre conscience, c'est pareil. Notre conscience, elle a du recul, elle voit un peu plus sur tous les espaces-temps parce que, en fait, comme on est tous liés, comme on disait, Mmh. mais du coup, en fait, tout ça, c'est nous aussi. Donc c'est pour ça que moi, je sais que moi, je parle souvent, dans les séances de heal. Des fois, on me dit: «C'est qui heal?» Je dis: «Bah, en fait, c'est nous». Mais comme je sais que pour certains, ça leur fait bizarre si je dis: «nous», bah, je dis, «il». Mais en fait, c'est nous, concrètement. Et en fait, quand on est nous, on est dans l'ensemble. Donc on associe toutes les espaces de notre conscience qui est universelle, toutes les espaces de notre corps, de nos émotions, puis on descend en fait ici après, voilà, au niveau de notre, expérience terrestre, donc nos corps, nos émotions, et cetera. Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça, il y a pas de séparation. Et à partir du moment où on apaise les parts blessées, les parts «d'ombre» entre guillemets, qui sont souvent nous aussi, ça arrive. Moi, j'ai des séances où pour des personnes où ça arrive beaucoup, elles se sentent attaquées, en fait, c'est eux. Mmh. Voilà. Donc je me dis: Ouais. «Bah, en fait, voilà, c'est qu'on n'a pas voulu entendre cette part de nous». Mais je pense que c'est comme tout, en fait, quand on connaît pas, ce qu'on ne connaît pas fait peur. Et c'est vraiment pour ça que, mon idée, c'est de mettre beaucoup de lumière et d'explications sur tout ça, en fait, pour que ce soit clair et puis qu'il y ait plus de doute, en fait. Et je le vois, hein, dans mes formations, les personnes arrivent, la première semaine, c'est terrorisé. J'ai peur, tout ce que je vais faire, ça va impacter mes enfants. Ça y est, mes enfants se font attaquer à cause de moi parce que je refais du travail énergétique. Mon mari, machin, et cetera. Première semaine de formation, tout le monde. Et après, c'est Mmh. terminé. Et là, j'ai fait le bilan avec, la promo d'il y a quelques mois et c'était drôle, c'était avant-hier et il y en a une qui m'a dit qu'elle avait fait, un échange avec d'autres personnes et elle s'est retrouvée face à une personne qui était dans la peur, parce que machin et elle m'a dit: «C'était incroyable parce que je me voyais il y a quelques mois et je me suis dit: "Mais pourquoi elle a peur?"» Et donc il y avait vraiment ce truc, bah, bien sûr que non, il y a pas besoin d'avoir peur. Mais parce Et que oui, quand comme tu disais, on quand on connaît pas. connaît et voilà, quand on connaît, qu'on reprend confiance en soi, qu'on reprend son autorité, beh, il y a plus de peur. Et ça, Mmh. pour moi, vraiment, ce sera toujours le switch. C'est-à-dire que, je dis toujours, moi, je crois et je crois pas à la spiritualité, je crois et je crois pas à tout ça. Toujours. OK, c'est vraiment alors que je le pratique toute la journée, c'est mon métier à plein Mmh. temps, j'ai la chance de pouvoir en vivre. Beh, pourtant, je remets toujours en question et je me dis toujours: «Est-ce que dans la séance que tu fais, est-ce que dans la retraite que tu fais, est-ce que dans la formation que tu fais, tu prends du plaisir et ça te rend heureuse?» Tant que c'est juste et aligné pour moi et que c'est dans quelque chose qui est agréable, je le fais. Dès que Mmh. ça devient plus agréable, dès qu'il y a de la peur qui s'y met, dès qu'il y a de l'inconfort, non, je ne fais pas. En fait, pourquoi faire dans ces cas-là? Enfin, il n'y a pas besoin, quoi. Pourquoi aller faire un rituel de lune hyper contraignant, hyper ta. Alors, la bonne dame, elle m'a dit qu'il fallait que je fasse ça et ça et ça. Ben, Oui. Mmh. sinon, enfin, voilà, fais-toi ton. Pareil, à chaque fois, on me dit oui, mais alors, parce que du coup, j'ai fait un petit manuel comme ça, puis j'ai des petits protocoles. Donc à chaque fois, c'est une page de protocole et j'explique très de manière simple en fait. Mmh. Et très ouverte. Et les gens me disent oui, mais moi je veux que tu me guides plus, je veux que tu me dises exactement ce que je dois faire. Non, je vais jamais te dire quoi faire parce qu'en fait le truc c'est que ça c'est le squelette, mais toi tu dois mettre le reste et tu dois mettre ton essence, tu dois mettre ton originalité, ta magie dedans. Et ça c'est hyper important que justement, moi je vais vous dire, et pourtant je ne dis pas souvent ça, mais fuyez. Si quelqu'un vous donne un protocole, il faut absolument que tu dis cette phrase-là, de cette manière, à telle heure, fuyez. Okay,
Non, mais vraiment parce que Non, mais je rigole, mais parce que, bon, de toute façon, on est sur la même longueur d'onde, donc ça me fait rire. mais non, mais parce que là, c'est de me donner votre autorité encore, parce qu'en fait, il y a rien qui va sortir de ça, OK? Franchement, Mais parce que c'est vide, c'est pas vous, quoi, donc connectez au cœur. Mais moi, souvent, on me demande, est-ce que je fais des rituels, des protections et tout ça? Et alors, je sais qu'au début, je le disais pas beaucoup parce que je sais qu'il y en avait, ils avaient peur. Ils disaient: «Ah non, mais attends, si elle se protège pas, mais alors j'y vais pas» et cetera. Et je me disais: «Mais en fait, c'est juste que quand on comprend, il y a pas besoin». Moi, je sais qu'au tout début, c'est pareil. J'ai eu peur parce que quand j'ai senti la magie noire sur certains, et à l'époque, j'étais pas, j'avais pas confiance par rapport à ça et j'avais pas envie d'y toucher, sincèrement. Et je dis toujours: «Si vous ne sentez pas, n'y allez pas». Mmh, C'est le meilleur outil. C'est vraiment le premier conseil que je peux vous dire. Si vous ne sentez pas, n'y allez pas, c'est pas la peine. mmh, Et à ce moment-là, en tout cas, j'avais senti que, bah, il y avait vraiment beaucoup de choses autour d'elle. Et franchement, je dis: «Bon, là, moi, c'est pas, à l'époque, c'est vraiment pas il y a pas longtemps, hein». Pourtant, on m'avait déjà mis au par rapport à ces énergies sombres, donc je savais qu'il y avait un truc déjà, parce que c'était pas la première fois que je me retrouvais avec, des choses comme ça pas loin. Sauf que comme moi je savais pas, «faire» entre guillemets, j'avais pas conscience, pareil, hein. Bref, je me suis dit: «Bon, je vais voir avec quelqu'un qui pourra peut-être t'aider». Et puis, bah, c'est comme toi, je pense qu'on nous a activés un peu en même temps, mais c'était pas pour rien non plus, hein. On a eu à peu près enfin, pas le même parcours, mais c'est rigolo. mmh. Je parlerai après de ces déplacements sans arrêt. Mais voilà, je pense que c'était vraiment pour y aller. Et il y a que par l'expérience, en fait, que on va se rendre compte qu'on est capable. Mmh Et je me mh. rappelle à ce moment-là, parce que cette personne, c'était vraiment quelque chose, je m'étais dit: «Waouh!» Je sentais que tout ce qu'elle venait faire, elle éloignait tout le monde autour d'elle. C'était pas conscient. C'était par rapport à toutes les énergies qu'elle dégageait et toute la magie noire, toutes les choses qu'il y avait autour. Et en fait, à partir du moment vraiment où on se relaxe avec tout ça, on comprend et comme on le disait tout à l'heure, on reprend son pouvoir. Alors bien sûr, il y a des choses des fois qu'il faut aller voir parfois dans le passé parce qu'il y a il y a des vœux qu'on a fait, des choses comme ça un peu en se disant: «Bon, bah, on remet notre pouvoir pour la nuit des temps», je sais pas quoi. Bon, bah, oui, bah, effectivement, tu t'engages là. Mais c'est vrai que quand tu comprends et quand on comprend que c'est vraiment très simple et que finalement, c'est vraiment pas sorcier, qu'il y a pas besoin de rituel. Mais c'est ce que je dis toujours, des fois, on en a besoin à un moment. Mmh mh. Faites-le si vous le sentez, Mmh. mais à un moment, en fait, il y en a pas besoin. Il y a pas besoin. Moi, je sais que je fais pas de rituel de lune, je sais je enfin, je fais rien de tout ça, en fait. C'est pour ça que des fois, ça me fait rire, je me dis: «Mais en fait, tu fais des trucs?» «Non, je fais rien». Je m'habille, je fais ma méditation, je suis avec mon fils, je fais ma vie, je prends les moments pour moi et puis voilà, et c'est vraiment le plus important, quoi. Ouais. Mais je pense que par contre, c'est vrai et moi j'en suis un peu au même stade que toi, mais je pense que c'est vrai que dans l'éveil, pour comprendre et pour apprendre, Il y a besoin hem, il y a besoin de passer et donc c'est pour ça que, tu vois, j'ai proposé ce grimoire avec tous les protocoles parce qu'au moins, au lieu de perdre 3 ans justement, parce que moi c'est ça, hein, j'ai perdu 10 ans. Pourquoi? Parce que tous ces protocoles-là, il y en a un, c'est le gourou, à Udaipur qui me l'a donné. Il y en a un, oui, c'est le, chaman au Mexique sur la montagne après avoir fait 5 heures de tu vois? Ça a pris du temps quand même. Fallait faire tout le mais chemin. Mais du coup, là, je me dis, bah, au moins, je fais gagner du temps, en fait. Je fais oui, gagner ce temps-là, tous les protocoles sont là. En 21 semaines, vous les pratiquez, c'est bon, vous connaissez. Puis mmh, après, en fait, dans votre quotidien, c'est plus ça qui va importer. Peut-être non, que oui, par contre, alors moi, j'ai une base, mais ça, c'est ma manière depuis des années. C'est que par contre, j'invite toujours en première intention à faire un recouvrement d'âme. C'est-à-dire que pour moi, et là je renvoie vers le livre de Natacha Calestrémé, hein, qui moi, je trouve ça extraordinaire et il y a tout dedans là. Donc si vous voulez aussi, il y a 21 protocoles ou 22, je sais plus, dans Trouver ma place. Et en gros, elle propose un recouvrement d'âme qui normalement est fait par des chamans. Et c'est vrai que normalement, un vrai, attention, recouvrement d'âme à l'ancienne, c'est fait que par des chamans, da, 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 da. Sauf qu'en fait, elle a tout à fait raison. Et avec le Theta Healing et avec plein d'autres méthodes, enfin voilà, il y a plein de choses sur Terre qui existent et on a nommé ta, 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 mais qui font la même chose, ok? c'est la même chose. C'est exactement Voilà, ça. c'est D'ailleurs, la même chose. L'idée, c'est que quand on s'incarne, il y en a qui s'incarnent totalement déjà, et il y en a qui s'incarnent même pas totalement. Enfin, on va pas en parler maintenant, mais c'est différent. Mais bon, imaginons que vous vous incarnez totalement, vous avez votre boule de lumière d'âme là qui est là, mmh, puis vous arrivez dans une famille, et voilà, forcément, et dans un environnement, puis sauf que c'est des personnes, eux, qui ont déjà vécu, qui ont déjà perdu de l'énergie en quelque sorte, puis du coup, ils vont vous prendre de l'énergie parce que c'est comme des vases communicants. Et puis le vide, c'est pas possible. Donc vous allez remplir, bah, soit avec de la nourriture, soit avec d'autres choses, des addictions, des machins.
etc. Ou avec en prenant de l'énergie d'autres personnes. Donc là, on arrive dans les relations toxiques. Donc pareil pour moi, hein, il n'y a pas de, comment ils appellent ça là, les pervers narcissiques ou je sais pas quoi. Bon, en fait, tout ça, c'est une question d'énergie, puis on est vide ou on n'est pas vide, et puis on se fait prendre de l'énergie. Donc Mmh. pour moi, déjà, quand on veut se poser comme ça, revenir à soi, revenir dans son essence, dans sa confiance, dans son autorité, on fait un recouvrement d'âme. On récupère toute son énergie, on récupère toutes les parts de soi, on soigne tout ça Ouais. et on le remet à l'intérieur. Et ça, je l'ai fait vraiment, c'est ce que je fais depuis des années et des années. Je ne fais que ça quasiment comme rendez-vous en premier rendez-vous. Parce que pour moi, venir vous faire un soin énergétique, venir vous faire je ne sais quoi, du theta healing, une guérison, un machin, un bidule, si votre âme, en fait, elle n'est pas là, pareil, faire du coup de la déprogrammation ou tout ça, mais oui, mais là, il n'y a pas tout. Donc, en fait, on fait que sur une partie. C'est Puis, ça. c'est vraiment important de voir que si vous avez, par exemple, il y a toujours cet exemple que je donne, et puis où vous avez une ancienne relation, que ce soit amoureuse ou pas, mais ça fait genre 5, 10 ans, puis vous avez toujours des rêves de cette personne, vous y pensez, alors que vous n'êtes plus amoureux, enfin, vous êtes bien en couple, et puis voilà, mais pourquoi vous continuez à rêver cette personne, elle revient toujours à vous, etc. Mais en fait, c'est pas la personne, parce que parfois ça rend fou, et on se dit, mais est-ce que je suis encore amoureuse, est-ce que je me vois la face et tout? Non, c'est qu'en fait, vous, votre âme, la part qui est partie avec cette personne, ben ça, elle peut pas se faire abandonner. C'est pas possible, ok? C'est une part de vous, puis elle a pas du tout envie de rester là où elle est. Donc en fait, elle vous appelle de temps en temps, et puis elle fait comme un, allez, tu veux bien venir me rechercher, ça serait bien. Et en fait, du coup, venir vous rechercher, c'est vous remettre en lien avec cette personne, pour vous, dans votre tête, alors que non, venir la chercher, c'est juste vous poser dans l'énergie, et pareil, que vous fassiez le protocole de Natacha Calestrémé ou votre protocole à vous, inventer un protocole, juste en ayant l'intention de venir dire à la personne, tu me rends ma part, Mmh. c'est à moi, tu me rends ce qui m'appartient, merci, au revoir. Et bien sûr, on peut le faire sous forme d'échange, comme ça la personne, elle récupère des parts que d'autres personnes lui ont volées, parce que vous n'avez pas forcément volé la personne qui vous a volé, donc sinon ça ne fait pas sens d'échanger contre quelque chose que vous n'avez pas. Mais on demande à ce qu'elle reçoive des parts qu'elle, elle aurait perdues pour que ça fasse encore une fois la balance, C'est ça. l'équilibre. Mais voilà, donc tout ça, c'est des choses, c'est sûr, pour moi, maintenant, ça paraît complètement anodin et tellement, voilà, parce que j'en pratique 10 par semaine, mais ça, c'est la base. Je veux dire, si vous savez pas par quoi commencer, vous faites votre petit protocole recouvrement d'âme avec cette intention, ok, vous faites une liste de noms, quelles personnes reviennent toujours en bout, quelles personnes, je pense toujours à cette discussion-là qu'on a eue, cette dispute qui n'est pas réglée, puis vous faites juste ce truc de, ok, on coupe, là, c'est fini, je récupère, et voilà. Donc il y a plein de choses comme ça qui, Ouais. pour moi, font sens, en fait, parce que ça remet à l'intérieur. C'est ça. Mais c'est rigolo parce qu'en fait, du coup, pendant que tu parlais, je me suis rappelé de ma première séance, d'hypnose et en fait, ma conscience supérieure, elle m'avait dit: «On récupère ses énergies», elle en a donné beaucoup et je me rappelle parce que ça m'avait marqué parce elle m'a pas dit ma conscience, bah, qui et cetera ou dans les espaces-temps, peu importe, mais en fait, c'était ça et là, en fait, quand tu me l'as dit là, tu vois, je me suis dit: «Ah ouais, c'est vrai qu'elle m'avait fait ça aussi, ma conscience», donc Oui, c'est ça, c'est vrai. c'est pas Mmh, hier, c'est tout OK, en fait. C'est pour ça que je vous dis, il y a pas ce protocole où aller besoin d'aller voir un chaman ou machin. mmh, Moi, la première fois que je l'ai fait, j'étais dans mon bain, et puis j'ai juste fait une visualisation et il y a quelque chose qui s'est passé et je savais que c'était là, je l'ai ressenti dans mmh, mon corps. Donc voilà, et là, j'ai des personnes qui font la formation révélation et qui me disent: «Ah mais j'ai pas fait le protocole comme toi tu le disais, je me suis assise, puis il y a quelque chose qui est passé, puis oui, après je me suis mise à bouger». Et ben génial, c'est trop bien, ça y est, tu as c'est compris ça. que, Mmh, il fallait le faire à ta manière, c'est trop bien, c'est parfait. Donc n'ayez pas peur d'expérimenter, d'essayer, de vous lancer, de faire à votre manière. Puis moi vraiment l'invitation, c'est de se remettre à sa place. C'est-à-dire mmh, que de comprendre que ce soit un être humain, que ce soit un être vivant qui vienne et puis que vous sentez qu'il y a besoin de faire un soin. Là, j'ai une cliente que je forme ici sur place, puis elle travaille beaucoup avec la terre. Puis il y a beaucoup d'arbres qui avaient des choses à lui demander. Est-ce que tu peux faire ce soin? Est-ce que tu peux nettoyer ce maléfice, ce truc, ce machin? Et puis à un moment, je dis, mais est-ce que tu fais à l'arbre? Et elle me dit, oui, je fais le soin à l'arbre. Je dis, ok, et ben juste et pareil, je donne jamais de réponse, hein. Je pose toujours que des questions, et cetera, pour que la personne vienne avec ses réponses. Voilà, j'enseigne de cette manière-là. Et puis, en fait, par questionnement, au bout d'un moment, elle s'est rendue compte qu'en fait, l'arbre, lui, il s'en fichait complètement de recevoir un soin ou d'être libéré de ceci ou machin, parce qu'il fait sa vie, hein, il en a rien à faire complètement. Mais qu'en fait, il mmh, venait en tant qu'enseignant. Il venait lui demander ça pour qu'en fait, elle voit, en mmh, miroir,
qu'elle avait ça à faire en elle et pas sur lui, en fait. Et donc, c'était très beau quand elle a compris ça parce qu'en fait, elle s'est mise à pleurer en disant: «Mais en fait, moi, par ego, je me disais que j'étais en train de les sauver, que je leur faisais machin et cetera». Mmh Et là, mh. mais c'est OK, hein, de tomber dans le rôle de Oui, sauveur, bah, oui, en tant c'est que c'est thérapeute. C'est normal. On arrive c'est dans des étapes. C'est pour ça c'est que je des dis étapes. Non, mais oui. mais ça fait rire, c'est parce que c'est par expérience. Moi, je sais que des fois, quand on communique avec les animaux ou les arbres, en fait, ils nous disent clairement moi, des fois, ça me fait rire d'ailleurs comment ils parlent clairement, en fait. Ouais, Ils ont pas besoin ils ont pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin d'eux. c'est ça. Donc c'est assez drôle, mais c'est des étapes, je Beau dirais. avoir les étapes, en fait. Et encore une fois, c'est pas dans le jugement, Mmh, je me moque pas de cette personne, je suis passée par là, hein, où, je soignais tous les arbres de la forêt, non mais voilà. mmh, Et c'est OK. Mais en fait, j'apprenais, il m'apprenait, d'accord, à faire des choses et en fait, à me soigner moi-même. mmh, Donc, vraiment, redevenez humble là-dessus, puis dites-vous, dès que vous vous lancez à faire un soin ou vous dites: «Ah, cette personne, elle a ci, elle a ça et je dois l'aider pour ça, je dois la sauver pour ça». Non, qu'est-ce que vous avez à sauver chez vous? Qu'est-ce que vous avez à aimer chez vous? Qu'est-ce que vous avez à soigner chez vous? Vraiment, toujours, vous pouvez être certain. Encore une fois, c'est une question de degré, mais c'est certain que c'est en vous là qu'il y a quelque chose. Donc en fait, moi, c'est mon invitation, mais vous faites comme vous voulez. Moi, ce que je fais, c'est que quand j'offre une séance ou quand je suis en retraite ou quand je suis dans des cercles ou peu importe, et qu'il y a une canalisation, donc un message qui vient, ou qu'il y a un soin qui veut passer, que ce soit par le chant ou par les petites mains, ou tout ça, mmh, eh ben, je me l'offre à moi. mmh. Ouais, Je exactement, ouais. Ouais, mais non, Mmh. mais parce Non, que mais en c'est fait, vrai. la raison humaine, c'est qu'en fait, il faut que je prenne soin de moi pour pouvoir prendre soin des autres. Et puis, il faut que je fasse grandir ma lumière pour que cette lumière, elle rayonne sur les autres. Et que Mmh, si, en fait, je prends là, ce qui vient d'en haut, et puis que direct ça passe là c'est à ça. l'extérieur. Mais pourquoi est-ce que j'en profiterais pas moi? Parce que Et ça s'invite à moi pour moi. Donc je le fais. Et par contre, je dis, mmh, j'ouvre. Et qui alors je mets toujours cette règle-là. mmh, Qui a besoin, pour qui c'est juste maintenant, dans cet espace-temps-là, reçoit ce qui est juste pour elle. c'est Mais ça. juste, voilà. Et c'est Ouais. juste ça. Et en fait, du coup, les personnes reçoivent au degré, à la nuance dont ils Ah ont oui, besoin. Parce que ouais, parfois, c'est trop, ou parfois, c'est. c'est ça. Voilà. Donc, il faut Ouais, juste que. Voilà, et après, ça se diffuse et les personnes reçoivent ce qu'elles ont besoin. mais Mais c'est ouais. faire sur soi. Et oui, c'est ça. Je suis désolée, je me dis: «Je vais couper mon micro». Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi et en fait, c'est drôle parce que, tout s'ajuste. Moi, c'est pour ça que je le dis souvent, parce que des fois, c'est rigolo parce qu'une fois, j'ai fait une séance pour quelqu'un où on a eu, plein d'informations. Alors souvent, c'est pour la personne, mais aussi au niveau de sa lignée, ses parents et cetera, pour leur donner des infos ou pour aider, parce que c'est pareil, on coupe les liens et cetera et c'est rigolo parce qu'à un moment, en fait, on a refait une séance, il y a quelque temps et ça nous parle de, bah, l'être galactique, l'opérateur qui travaille avec lui et je crois un dragon qui devait pareil, le contacter plus tard. Et je me dis: «Bah, pourquoi ça s'est pas fait avant?» Il me dit: «Non, parce que c'était pas le moment, il avait d'autres choses à voir avant». Donc c'est toujours juste et comme tu dis, il faut aussi que ça passe par nous. Moi, c'est pour ça qu'à chaque fois, chaque séance pour moi, c'est un enseignement tout le temps parce que je me dis: «Mais OK, mais ça je savais pas. Tiens comment ça fonctionne?» Et une fois, j'ai eu une personne, c'est vraiment rigolo et c'est pour ça que je me dis: «On apprend toujours, toujours sur» et le fait d'être humble, c'est ce que tu dis, c'est exactement ça. Je trouve qu'il Mmh. faut rester vraiment dans le on apprend tous les jours. Mmh. Et cette personne, on avait fait une séance et à un moment, je demande à son enfant intérieur, bah, de quoi il a besoin parce qu'en fait, il avait beaucoup souffert et cetera et puis, en fait, il avait beaucoup parlé et je lui demande: «Bah, de quoi tu as besoin, en fait? De quoi tu aurais besoin pour te sentir mieux?» Et là, il me dit: «Bah, de refaire ma naissance». Mmh. Donc en fait, on est reparti faire sa naissance et à un moment, bah, je demande, et ça il m'a dit: «En fait, ça dure pas, je crois que ça il m'a dit: «Ça dure 10 mois». Ça dure 10 mois et en fait, on a refait le début avant la conception, donc avant quand il préparait le plan d'incarnation avec ses parents, quand il a commencé à descendre, quand il était dans le ventre jusqu'à je sais plus, même quelques mois après, enfin quelques mois, un petit peu après la sortie. Mmh. Mais mais c'est enfin moi je trouve ça, franchement, tellement riche que je me dis: «Mais OK, en fait, il faut vraiment se laisser traverser comme tu le dis, prendre ce qu'on a besoin». Moi, les séances que j'ai faites là, que je parlais, de la communication, je me suis dit: «C'est génial, merci, ça me donne des» et du coup, je disais à la consultante: «Bah, écoute, je prends aussi pour moi ça parce que je sens que, voilà» et même dans les séances, parfois, ils nous le disent. Moi, je sais qu'à certaines fois, ils nous parlent, en disant, «vous» et ils disent «nous» et il dit, «parce que je la prends en compte en même temps». Donc ils parlent de moi souvent, à ce moment-là et je me dis: «Mais ouais, mais tout le temps, tout le temps». Donc faut pas se dire qu'on est
supérieur, qu'on sait, qu'on a fini d'étudier, enfin, de tout temps, j'ai envie de dire vraiment pour tout le monde. Là, on parle pour nous parce que c'est là qui nous, on est présentes là pour faire l'interview aujourd'hui, mais vraiment tout le temps, on est en train d'apprendre et que du coup, on est juste un passage et que nous aussi, on continue de grandir. C'est vraiment important de se Ouais, dire ça. ouais et qu'on est en écho et souvent, moi, du coup, on a des cercles de partage en ligne tous les dimanches soirs avec la formation. Et puis, c'est tout, enfin, même les personnes qui ont fini, elles continuent de venir. Donc, c'est très beau, ça fait des beaux cercles. Et, et là, dimanche, du coup, il y en avait un. Et c'est vrai que bah, pour moi, c'est une période intense parce que je suis en déménagement, parce qu'il y a beaucoup de choses, etc. Puis que je reviens en France après, comme je disais, 15 ans, puis que ça y est, j'ai eu le droit, j'ai demandé, hein, et j'ai dit, ok, ça y est, est-ce que je peux mettre un peu plus le haut là, parce que je vieillis. Non, je rigole, mais Non, mais je suis d'accord avec toi. À un moment, tu sens aussi que ton corps, il fatigue un peu. oui, non, mais puis je dis voilà, il y a les enfants et tout, donc est-ce que je peux maintenant me poser puis faire ce chemin de prêtresse, mais peut-être d'une autre manière, et puis venir plus voilà, être dans la transmission et tout. Puis du coup, là, ça y est, on achète notre première maison, enfin, on vient vraiment se poser. Alors, ça va être un lieu où on va accueillir les thérapeutes, parce que c'est des gîtes, et puis du coup, c'est une communauté, un lieu très magique, donc voilà, il va y avoir encore beaucoup de passages qui viennent du monde entier, donc en fait, le monde va venir à moi, ça va être un peu différent, mais du coup, dans ça, moi, ça chamboule pas mal de choses. Puis on en disait, là, on en parlait parce que je peux pas lâcher mon vieil ordinateur qui marche pas, mais voilà, j'ai beaucoup de résistance à lâcher certaines choses du passé, et c'est OK. Puis il y a des peurs de la France, parce que moi, ça fait 15 ans que je vis plus en France, donc et j'y suis partie pour des raisons, donc voilà, ça revient. Puis là, on me remet dans les bonnes situations, les bonnes personnes pour réactiver tout ça. Donc dimanche, dans ces cercles-là, où les gens viennent poser leurs questions sur la formation, mais aussi partager et se déposer, moi, le message à chaque fois que je reçois, c'est que je dois aussi me déposer, puisque je déteste un confort total, parce que parler de moi alors que je suis thérapeute, non, il faut que, voilà. Non, en fait, je suis pas psy, hein. Un psy, il vous parle pas de sa vie, mais moi, je vous parle de ma vie. Et donc, du coup, je me dépose comme vous, dans les cercles, et du coup, ça donne toujours des situations un peu étonnantes, parce que les gens me disent, ah ouais, mais en fait, ouais, tu vis aussi des choses, et puis, en fait, c'est hyper en lien avec ce que nous, on vit aussi. Alors, oui, à un autre niveau d'autres choses, mais elles sentent en fait que du coup on est un, qu'on est un cercle, et que ça fait écho. Et encore une fois, elles sont tombées vraiment de leur chaise à la fin en disant mais c'est pas possible, enfin, on est sept à vivre exactement la même chose, le même truc, enfin, c'est dingue quoi. Et à chaque fois. Et c'est un truc que je voulais rebondir, c'est que tout est juste aussi. Et ça dans la vie, moi, c'est quelque chose qui m'a transformé ma vie, parce que j'ai eu une vie forcément pas évidente, mais ça c'est l'histoire hein, qu'on en fait. On peut aussi se détacher de l'histoire. Et si j'ai vécu tout ça, c'est justement pour pouvoir être là aujourd'hui. Donc ça m'aide beaucoup. Donc maintenant que je suis un gros détachement de l'histoire, je comprends qu'en fait, dès qu'il arrive quelque chose, c'est une invitation c'est une invitation à grandir, à comprendre, à évoluer, à venir en faire quelque chose de beau, OK? Puis parfois, moi je raconte, hein, dans mon podcast que, mon meilleur ami s'est donné la mort le jour de la naissance de ma fille. C'est quand même quelque chose qui est voilà, qui est assez fort, et traumatisant. Et je pense sincèrement, à l'heure d'aujourd'hui, mes 35 ans, que c'est la chose la plus belle qui me soit arrivée de ma vie, mais réellement. Et les gens parfois sont choqués quand je dis ça, parce qu'en fait, ils se disent: «Mais c'est pas possible, enfin, ton meilleur ami est mort, c'est hyper triste, c'est hyper machin». Non, en fait, ça a été un magnifique cadeau, parce qu'en fait, ça a été tellement beau, tout ce qui en est ressorti, qu'il aurait jamais pu m'offrir ça de son vivant, et que ce qu'il m'a offert en se donnant la mort, c'est l'amour pur. Et je le reçois au quotidien, et voilà, j'en ai pris son partout, c'est extraordinaire. Alors les gens peuvent se dire: «Bah oui, mais tu es complètement barré, c'est un déni de machin». Alors ne vous inquiétez pas, non, je suis passée, hein, par toutes mes phases de deuil, il y a pas de souci, j'ai bien fait ma petite dépression postpartum, tout bien, hein, comme il C'est faut, vous toujours inquiétez après pas. coup qu'on peut en parler. Sur le coup, on est en train de le Et vivre, donc là, ça fait 5 ans, plus de 5 ans et demi, évidemment que, hein, voilà, il y a bien sûr qu'il me manque toujours, et puis qu'il y a toujours, souvent, le moment de sa mort ou de son anniversaire, qui était il y a quelques jours, il y a toujours, voilà, beaucoup d'émotions, hein, et puis je les laisse, être là, je vais pleurer avec lui, voilà, mais en même temps, j'ai jamais été si proche de lui. Puis les gens peuvent se dire: «Oui, mais du coup, tu es complètement folle, tu t'inventes un truc et du coup, tu es dans le déni». Et j'ai envie de répondre: «Oui, peut-être. Peut-être qu'en fait, c'est pas mon guide, et peut-être qu'il est pas là avec moi, et peut-être que je peux pas communiquer avec lui, et peut-être que je m'invente tout ça, mais qu'est-ce que ça me fait du bien. Puis du coup, qu'est-ce que je suis heureuse. Puis du coup, bah, tant pis si c'est pas vrai, parce que la vie, on n'a que cette vie-là, que ce moment-là, puis si du coup, tout ce que je m'invente dans ma tête, si c'est de l'invention, ça me rend heureuse, beh, je pense que c'est une grande marque d'intelligence, parce que
être triste juste pour être dans le truc très terre à terre et puis me dire ah oui il est bien mort hein, puis il est bien mort et puis de toute façon c'est horrible et puis de toute façon je peux pas communiquer avec lui et puis de toute façon c'est que de la merde, ben là je vais être dans quelque chose de très négatif et puis qui va pas m'apporter grand chose en fait. Donc j'aime transformer ce qui est dur en quelque chose de positif. Et il y a vraiment des étapes comme ça. Et moi, il y a beaucoup d'étapes hein, qui passent par le suicide, puisque j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de suicides. Puis à chaque fois que j'ai des gros choix à faire, il y a ça qui vient pour moi, ou des tentatives de suicide. Et ça a été assez incroyable parce que c'est comme je disais quand je me suis brûlé la main, c'est-à-dire que pour moi, c'est on me met dans une fusée et on me lance, quoi. Donc les médecines, ce qui se passe pour moi dans ma vie, ça accélère et c'est extraordinaire. Donc là, j'ai juste demandé qu'on passe par d'autres moyens pour me faire passer des étapes parce que c'est bon, voilà, on passe à autre chose. Mais en tout cas, encore une fois, en fait, on peut demander. Et ça, c'est un truc que tu parlais du service après-vente tout à l'heure. Alors là, on va en parler de ce fameux service après-vente. Mais en fait, là, donc moi, comme je vous disais, je canalise, donc je reçois des informations, je télécharge des choses, en gros, qui viennent d'en haut, c'est pas moi. Donc pour moi, tout ce qui est justement Theta Healing, trucs comme ça, c'est des personnes qui ont la cheminée ouverte, puis en fait, elles prennent un crayon, puis elles viennent écrire ce qu'on leur transmet. Et du coup, c'est pas à elles, hein, c'est pas nous, ça nous appartient pas. Donc, non, parce que nous, on ne sait pas. Non, c'est ce que je dis toujours en tant qu'humain. Non. Voilà. Et puis, sachez que vous n'avez rien inventé, tout a toujours été inventé. Il y a une personne là qui croit avoir inventé la méthode de communiquer avec les bébés et qui a bien posé son label, son machin, etc. Non, la communication bébé, il y a 15 manières d'en faire, ça a été fait depuis la nuit des temps, faut pas croire que ça a été inventé par vous. Bon, cela étant dit, du coup, c'est pour ça que je dis que moi, ma formation, tous les protocoles, vous pouvez les réutiliser, les redonner à vos clients, à vos amis, etc. Ce n'est pas à moi, ok? Non, pardon. Je voulais en profiter, mais c'est parce qu'en fait, il nous avait dit quelque chose par rapport à ça, justement, dans l'énergie. Il nous avait dit, mais en fait, depuis quand, en fait, vous devez déposer un label? Enfin, il nous avait dit autrement, mais en gros, dans l'idée, c'était ça. Il nous avait dit, tout se transmet, en fait. Et moi, je sais que je m'étais posé la question, je m'étais dit, mais franchement, mais est-ce que ça sert d'être... Alors, oui. Encore une fois, c'est les logos, la façon de fonctionner en France, dans d'autres pays, etc. Et en fait, il disait, mais en fait, non, parce que ça change tout le temps. Et en plus, celui qui a été enseigné continue d'apprendre. Donc, il va encore mettre d'autres choses, etc. dedans. Donc, en fait, c'est pas figé. Et c'est comme le langage. Le langage n'est pas figé, en fait. Tout n'est jamais figé. Et pour moi, c'est juste le symbole d'une peur, en fait. Si vous avez besoin de mettre un logo ou vous avez peur. Moi, j'ai eu ça, je faisais des ateliers pour parents il y a quelques années et je formais les parents. Donc, j'avais une trentaine d'ateliers que je faisais sur différentes plateformes et tout. Et j'étais terrorisée qu'on me vole mes ateliers parce que je mettais des heures, mais des heures et des jours à les faire. Et voilà, et en fait, j'étais dans cette peur-là. Alors forcément, je crois que ça a dû arriver, parce que j'étais dans des peurs. Et puis pourquoi? Parce qu'en fait, je voulais m'accrocher, parce que j'étais dans une sensation de manque, ok? Puis quand j'ai guéri ma blessure du manque, et ben j'ai dit, allez, mais tout ça là, ça c'est 10 ans de travail. Allez-y, tenez, prenez. Et je fais même quelque chose que je me dis bien normalement, c'est qu'à la fin, alors pareil, du coup, ça, je peux me faire taper sur les doigts par les gens, parce qu'on n'est pas forcément tous d'accord, mais moi, j'ai fait des dizaines et des dizaines de formations en ligne, la plupart, et puis du coup, j'ai toujours les codes, et puis j'ai toujours les manuels, j'ai toujours plein de trucs. Et donc, à la fin de ma formation, ce que je dis aux gens, parce que souvent les gens me disent, ah oui, mais alors du coup, maintenant, je vais aller me former en ci, en ça, etc. Je leur dis, alors non, vous n'allez vous former dans rien, en tout cas, vous n'allez pas payer pour. Moi, je vais vous offrir. C'est-à-dire que là, moi, j'ai toutes les formations qui existent quasiment sur Terre. Hein. J'ai la formation chaman, j'ai la formation réflexo, j'ai la formation enfin tout. Et ben, j'ai design humain, enfin tout ce auquel vous pouvez penser, je l'ai fait. Et je les ai en accès. Et je leur dis, si vous avez besoin, si vous sentez que vous avez besoin de plus que ma formation, je vous l'offre. Je vous donne mes accès gratuitement. Une formation qui vaut normalement 5 000 €. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'avez plus besoin de vous former. Ce que vous avez besoin, c'est de pratiquer, d'avoir confiance en vous, etc. D'avoir confiance. D'avoir confiance. Et à chaque fois, je le dis, hein, je leur dis, allez-y, dites-moi quelle formation vous... Il y a une qui a pris chaman à la fin, et puis du coup, je lui ai offert la formation chaman. Toutes les autres personnes qui, normalement, ne m'ont en fait pas demandé. Et donc, c'est pour ça que je le fais. Je dis, est-ce que vraiment il y a besoin? Parce qu'en fait, cette formation, mais du coup, si vous voulez, c'est 15, 20 formations différentes. Donc, si vous n'avez pas compris à la fin que vous aviez tout en vous et qu'il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme, parce que pareil, je peux vous faire un diplôme, hein, ça, sur toutes les plateformes, on nous propose de faire un diplôme à la fin, vous avez fait la formation, vous êtes maintenant traducteur des mondes subtils, c'est comme ça que je labelle le truc pour que ce soit clair pour les gens. Mais si vous voulez être traducteur des mondes subtils et avoir un diplôme, je peux vous l'imprimer. Mais en fait, si vous avez besoin que je vous imprime un diplôme, ma formation, c'est que
il y a un truc à manquer parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de ce diplôme. Vous pouvez pratiquer, vous pouvez décider d'être thérapeute. Il n'y a pas besoin d'un diplôme d'État pour être thérapeute, d'accord? Et donc, à partir du moment où vous avez confiance en vous et puis où vous pratiquez, alors je ne dis pas qu'il faut vous lancer puis direct faire des consultations à 100 € l'heure. Non, Mmh. mais par contre, vous allez faire des séances d'échange, vous allez commencer à proposer des services, et puis bah, vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise, puis après vous allez faire sur don libre, et puis quelqu'un va vous donner de l'argent, puis vous allez... Voilà, ça met des étapes, mais ça, c'est peu importe le taux entrepreneur, il y a ces étapes-là qui ont besoin de se faire parce qu'on a ce symptôme de l'imposteur au début, puis après ça passe. Mais en tout cas, vous n'avez surtout pas besoin de vous reformer 150 fois, en fait. Ouais, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais juste mettre attention, juste pour préciser, parce que je sais que enfin voilà, je ne sais pas quand ceux qui vont voir cette vidéo la verront. Quand on dit ça, c'est bien sûr, encore une fois, je répète, c'est vraiment quand c'est dans une aspiration profonde. Quand c'est pour un désir d'ego, en disant je veux sauver, parce qu'on a le syndrome du sauveur parfois. Encore une fois, c'est pareil, ça peut être une étape. À partir du moment où on se calme, où on se dit juste on est un intermédiaire pour que l'autre personne puisse réaccéder à son pouvoir, c'est pas pareil. Ouais. Je fais exprès de mettre ça entre, voilà, entre des mots. Mais de toute façon, c'est vrai que tu as totalement raison de faire cette petite chose. Mais de toute façon, pour moi, c'est pas, enfin, moi je le sais, hein, je l'ai vu plein de fois, les personnes qui veulent devenir thérapeute par ego ou par leur blessure de sauveur, parce que tu as raison, c'est souvent pas tant l'ego, c'est souvent plus la blessure de sauveur, on veut tellement sauver, et puis on veut tellement se sauver, ou on a tellement un manque à l'intérieur énorme. Mais en fait, ça marche pas. Ces personnes-là ne deviennent pas thérapeutes, elles n'ont pas les clients, il n'y a pas, ça marchera juste pas, puis vous allez reprendre un boulot normal parce qu'en fait, au bout de 6 mois, 1 an, ça marchera pas. Il faut une vraie passion, hein, parce que de toute façon, être thérapeute, vous gagnerez. C'est Ça pour, va être ça que je difficile de dis, gagner votre vie, c'est mais il ça, faut c'est passer une par vraie aspiration intérieure. C'est pas quelque chose qu'on fait juste pour le faire. Moi, je me serais mmh, jamais dit médium ou canal il y a quelques temps parce que c'était ouais. franchement pas ce que je pensais du tout faire. Je savais pas que ça existait à l'époque. C'était pas du tout le but, mais à un moment, en fait, quand ça appelle et que, bah voilà, moi, je sais que je suis tombée sur des vidéos sur YouTube où on dit: «Alors faites attention aux gens qui ont pas été formés» et cetera. Oui, mais quand ça nous est amené, parce qu'on est venu pour faire ça, entre guillemets, ça fait partie des choses, alors je veux dire, soit c'est un temps, soit c'est pour notre vie, parce que voilà, encore une fois, chacun un chemin, hein. En fait, ça nous appelle, donc de toute façon, comme tu le dis, après, de toute façon, on va nous emmener tout ce qu'il faut Oui. et effectivement, il y a pas de Mmh. formation. Non, C'est enfin, ça, ouais, franchement, c'est ouais, écouter ce qui vient. ouais, c'est ça. Et puis, pour moi, pareil, on me dit toujours, «Oui, mais j'ai peur de mal faire» et cetera et cetera. Hem, alors oui, vous ferez mal. Mais en fait, vous ferez mal en faisant bien. C'est-à-dire que la personne qui va être en face, puis peut-être que ce que vous allez faire, ce sera pas, enfin, ce sera, voilà, ça va apporter quelque chose de soi-disant négatif, mais en fait, c'est qu'elle en avait besoin. Donc C'est en ça. fait, pour moi, alors vous allez me dire: «Ah ouais, mais alors là, ça devient dangereux ton propos». Mais Je sais, j'allais dire la même chose. Je sais on peut nous dire ça, mais en même temps, c'est juste parce qu'il y a une leçon à ouais. tirer. Je te laisse finir et parce que Non, je non, pense qu'on mais a la même, voilà, faut faire attention bien sûr, hein, mais tant qu'en fait, vous êtes dans l'amour et dans je laisse l'autonomie à l'autre et puis en fait, c'est tout juste ce qui va se passer. Mais vraiment, il faut avoir cette foi et cette confiance, OK? Que mmh, la personne, si elle est amenée à vous, moi, il y a la dernière fois, là, pour la dernière retraite, il y a une personne qui n'arrivait pas à se décider, enfin, qui était voilà, et puis, du coup, ça a mis du temps, enfin, il y a un moment, elle m'a pas donné de nouvelles pendant, je sais pas, 3 semaines, un mois, et en fait, quand elle est revenue vers moi, elle m'a dit: «Je suis trop désolée, mais vraiment, je m'excuse, c'est pas du tout correct ce que j'ai fait et tout ça». Puis je lui fais un message en disant: «Mais de quoi tu parles?» Enfin, je dis: «En fait, moi, je n'attends rien de toi. Si tu veux venir, tu viens, si tu veux pas venir, tu viens pas, mais en fait, de toute façon, c'est pas moi qui choisis, c'est pas toi qui choisis. Donc en fait, pour moi, voilà». Et après, elle m'a fait un message, mais hyper ému, en me disant: «Mais merci pour ta réaction. Enfin, je pensais que tu allais être trop énervée, que tu allais plus jamais vouloir que je vienne, parce que c'était pas correct ce que j'ai fait, et cetera, et le fait que tu réagisses comme ça», enfin, elle était hyper choquée, en fait. Et je mmh, dis: «Mais pourquoi j'aurais mal réagi? Ça aurait été mon ego de me sentir rejetée, ou de me sentir je sais pas quoi, mais en fait, moi, les retraites que j'offre, vraiment, je vous le dis, hein, c'est pas moi qui choisis qui vient et c'est pas les gens qui choisissent de venir. Et ma formation, c'est pareil. C'est ce que je dis toujours. Ma formation, c'est une formation un appel du cœur. Donc, en fait, mmh, de toute façon, si vous n'avez pas l'appel, vous ne pourrez pas faire la formation, c'est pas possible. Et là, je vois à chaque fois autant la formation que les retraites, ce qui est à peu près dans les mêmes prix, entre 600 et 800 euros, les gens qui viennent n'ont pas l'argent. mmh. Ok, jamais. Et juste les gens qui veulent la faire et qui me disent:
c'est sûr, en fait, il faut que je fasse la formation. Je sais pas pourquoi, mais il est 5 heures du mat, je m'inscris, j'ai pas la thune, je sais pas comment. Le lendemain, ils ont l'argent. À Mmh. chaque fois. Mais vraiment, enfin, ça a été miraculeux. Une étudiante qui n'avait pas l'argent, qui me dit: «Il faut absolument que je vienne à ta prochaine, retraite tatouage ritualiste parce que j'ai besoin de ce tatouage, c'est indispensable». Parce que, du coup, on offre, dans certaines retraites, des tatouages qu'on fait dans une cérémonie très, très particulière, enfin voilà, c'est magnifique ces retraites, de tatouage. Et puis là, c'est une artiste particulière du Québec qui vient, qui est jamais venue en Europe, qui a des médecines, voilà, qui avant ne pouvait pas débarquer en France et là, ça y est, donc ça va être fort. Et en gros, elle me dit: «J'ai pas l'argent, mais Mmh. écoute, il reste quelques mois, je m'inscris, je veux ma place, et cetera». En rituel privé en plus, parce que du coup, Mmh. on faisait pas que la retraite, on fait aussi des rituels privés. Et elle fait du violoncelle, à un très bon niveau, mais juste amateur. Et elle avait été invitée pour un anniversaire d'un monsieur de 80 ans pour faire la musique. Et elle fait, voilà, et à la fin, il lui donne l'argent. Et elle pensait avoir un petit pourboire, une centaine d'euros de ça. Ils lui ont donné exactement le prix de la retraite. C'est Pour faire. ça. Mais c'est pour ça que s'il y a quelque chose qui doit être fait, de toute façon, c'est un élan tellement, j'ai envie de dire, Ouais, irrésistible qu'en ouais, fait, on ne se pose pas la question. Et c'est pour ça que je dis souvent, si vous posez la question, s'il y ouais. a quelque chose qui vient, ça cogite, et cetera, c'est que c'est pas bon ou c'est pas le moment, en tout cas. Après, il peut y avoir des peurs qui viennent. C'est-à-dire que ça, C'est les ça. peurs, c'est vraiment positif, hein. Une peur un peu, comme Non, ça c'est qui c'est prend vraiment ouais, j'ai envie de dire ouais, impression, la première ouais. intuition, le premier élan, pas les autres. Parce que Oui, souvent parce après qu'après les peurs viennent et c'est cetera. ça, c'est ça. C'est vraiment, je sais que c'est des fois c'est délicat à Ouais, c'est sentir parce clair. que voilà. Et Ouais, dans ces moments-là, moi, c'est ce que je dis: «Laissez poser 2-3 jours ouais. et reposez-vous la question intérieurement, mais sans pression, sans voilà, sans il faut, sans il doit, non, il y a ça qui m'intéresse». Non, est-ce que Mmh. je la fais ou pas? Et ça dit Ouais, oui ou ça dit non. On le sent, en fait. Et ouais, c'est parfois, ça. d'ailleurs, ça peut être un élan dans le corps. On peut le sentir aussi comme ça. Donc ça va dépendre de chacun, il faut vraiment s'écouter. C'est ça. Bah, c'est notamment ce que là, c'est un des premiers outils que j'ai appris dans la formation, puis que j'ai aussi fait une vidéo YouTube, donc où je l'apprends en fait à tout le monde gratuitement. C'est ce testing, qu'on a en soi, enfin en fait ce pendule intérieur qu'on a, qu'on peut appeler le biotest ou peu importe, et qu'on va faire, bah, soit avec le corps, soit avec les mains, soit avec un pendule justement, ou avec un bracelet, enfin peu importe en fait. Mais juste, de comprendre qu'on peut se connecter à soi, Mmh. à son plus haut soi, et communiquer avec, et donc avoir des réponses. Et en fait, vous êtes médium. Vous pouvez avoir toutes les réponses que vous voulez. Il suffit de prendre quelque chose et de pratiquer. Et de pratiquer ce oui-non et d'entendre à l'intérieur la réponse. Puis après, ça, je l'ai appris à Hong Kong. Enfin, je l'avais déjà appris avant, mais je l'ai réappris très, très bien à Hong Kong. C'était assez beau. Et on faisait plein, plein, plein d'exercices pendant des heures. Et c'était magique, quoi, parce qu'on se mettait avec des feuilles et puis retourner, puis on savait pas ce qu'il y avait sous les feuilles, et puis on allait notre corps nous attirait quoi vers la feuille où il y avait l'information. Enfin, c'était assez beau. Et Mmh. donc ça, vraiment, je le conseille à tout le monde parce que ça vous donne une autonomie de ok, bah, est-ce que c'est juste pour moi ou pas. Alors encore une fois, c'est pas une science sans faille. Et puis du coup, mais en fait, si votre corps il vous dit oui, si votre sagesse elle vous dit oui, enfin vous sentez qu'il y a un élan, votre mental va aussi passer par là et interférer. Donc en fait, Mmh. encore une fois, c'est aligner tout ensemble. Hein. Ça. C'est pas séparer les choses et puis du coup, je veux pas mon mental, je veux pas mon ego, je veux juste entendre ma sagesse. Non, je veux tout ensemble. Là, ils travaillent tous ensemble et eux, ils se décident et ils me donnent une réponse. Est-ce que c'est un Mmh. oui, est-ce que c'est un non, en C'est fait? ça. C'est ça. Et après c'est vraiment, c'est l'exercice, entre guillemets, j'ai envie de dire de la technique dans le sens où, ça demande un peu de pratique, mais c'est pas si encore une fois, c'est pas compliqué, c'est juste se faire confiance, y aller, tester, retester, encore et encore, enfin voilà. Et après, ben, voilà, s enfin voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai j'aime bien faire, simple, voilà, mais je pense que moi, c'est ce que je dis, c'est le meilleur conseil que je peux donner, c'est vraiment écoutez-vous. S'il y a quelque chose qui vous freine, qui vous fait peur, bah, c'est parfois aller voir ses peurs, Ouais. justement. Parce Mmh. que ça peut être une fois, 2 fois, mais bon, si ça se répète et que ça vous empêche de vivre, bon, voilà, là, Mmh. c'est autre chose. Ouais. Puis il y a quelque chose qui m'est venu quand tu as parlé, et puis je pense que c'est important pour moi de le nommer parce que c'est un de mes gros, gros aspects du travail, c'est le corps, en Mmh. fait. Là, on parle beaucoup d'énergétique, de spiritualité, de choses comme ça. Mais en fait, si parfois vous arrivez, en séance ou en retraite ou dans ma formation, puis vous me dites: «J'ai tout fait, j'ai tous les chamans, les énergéticiens, les guérisseurs», puis, voilà, je suis toujours au même point, quoi, là. Alors déjà, vous êtes pas au même point, hein, vous êtes Ah. sur un mais c'est OK, je comprends que vous disiez: «Corps, ce truc-là». L'impression de pas En avancer. fait, souvent, on oublie le corps.
Et on Mmh. oublie le fait qu'on est terrestre et qu'on vient dans une enveloppe, là, un véhicule terrestre. Et en fait, ça, pour moi, ben là, on le retravaille avec les techniques de breathwork notamment, ou justement avec les réflexes archaïques. Les réflexes archaïques, c'est vraiment reconnecter le système nerveux, travailler sur vraiment les traumas, le somatique dans le corps, avec la respiration, avec... en fait, c'est très, 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 très important. Mmh. C'est pour ça que souvent, et moi j'ai fait hein, plus de 15 ans de thérapie psychologique, psychiatre, EMDR, tout ce que vous voulez, j'adore ce type de thérapie. Mais elles ont une limite qui est que, OK, ça travaille très bien, ça libère sur plein d'aspects, mais pas le corps. Et le corps, en fait, quand il se retrouve de nouveau dans la situation ou avec quelque chose comme ça, puis par exemple, les réflexes archaïques, malheureusement, on n'en parle pas assez, mais c'est miraculeux et puis c'est sur tous les aspects. Donc Mmh. attention, vous me lancez sur mon sujet passion, passion. Ouais, et puis en fait, ça fait Mais écho à quelque chose, mais je te laisse parler, je te dirai après. ouais. Mais du coup, par exemple, le réflexe archaïque de Moro, s'il n'est pas intégré, alors qu'il doit être intégré normalement, vous allez pouvoir avoir des dépressions, des peurs, des fatigues, vous allez avoir plein de choses en fait. Vous allez avoir du mal à aller avec l'extérieur, vous allez avoir du mal avec les apprentissages. Enfin, il y a plein de choses selon les réflexes. Par exemple, avoir du mal en vélo ou à faire de la natation ou avoir un TDAH. Le TDAH n'est qu'une comorbidité. Ok, d'accord, c'est faux, ça n'existe pas le TDAH. Ça vient d'un réflexe archaïque qui n'est pas bien intégré ou ça vient du fait d'avoir un autisme ou des choses comme ça. Mais forcément, il y a un lien avec quelque chose d'autre. Il faut trouver ce lien avec quelque chose Mmh. d'autre. Mmh. Et moi, j'ai des parents qui viennent et qui me disent, si ça ne marche pas à votre séance, je donne les médocs à mon enfant demain. Enfin, pas demain, je leur demande quand même un peu de temps après, je négocie. Et on fait les séances et il n'y a plus de TDAH ou de TDA. Parce que, en fait, si on reconstruit le système nerveux, qu'on libère dans le corps et qu'on remet dans le corps, tout va très bien, en fait. Moi, j'ai testé sur ma propre fille hein, qui a vécu certains traumas, etc. Et à chaque fois, dès qu'on refait les réflexes, plus aucun problème. C'est un switch total. Les personnes sont transformées et leur vie est transformée. Ça, pareil, c'est de l'autonomie. C'est-à-dire que c'est des petits exercices à faire quotidiennement. C'est-à-dire que c'est rien. C'est bouger vos pieds comme ça, faire ça avec vos mains. Enfin, vraiment, c'est faire un petit rouli-bouli sur votre avant-bras. C'est tout. Ça transforme la vie. Moi, ça m'exaspère quand je me dis, mais sur cette terre, on a des outils si simples, Mmh. si efficaces, mais vraiment où ça transforme la vie des enfants et des parents et des gens. J'ai eu une personne qui avait son mari qui a décédé brutalement, traumatisme total, elle était en figement, donc un RPP, donc un paralysé de la peur, ça c'est un des réflexes qui s'était activé, elle ne pouvait plus conduire, elle ne pouvait plus rien faire. On a travaillé ses réflexes, c'était débloqué quoi. Donc après, bien sûr, il faut qu'elle aille sur son deuil et tout ça, mais au moins, on peut venir accompagner, soutenir. Donc n'oubliez pas le corps. Le corps, le corps, le corps. Allez en nature, C'est important. bougez. Le corps, il est là. Donc oui, partez, C'est ce que je dis, ouais, c'est notre premier partenaire ici, hein. oui, c'est votre C'est meilleur ami. Donc revenez dans le corps. Arrêtez de trop aller, oui, spirituel, spirituel, blablabla. Mais non, non, pas là-haut, là. Non, là, ici, ici, dans le ici. corps. Ouais. C'est ce qu'ils nous disent souvent, hein, de toute façon, dans les séances. Moi, je sais que, enfin bon, voilà, moi, j'ai fait un podcast où j'ai parlé de ce sujet-là, justement, où je disais, ben, il faut revenir ici, c'est bien d'aller voir plein de choses, parce que par rapport à ce qu'on a besoin de savoir pour avancer, ben voilà, ça va venir. Mais il ne faut pas aller en quête perpétuelle, je vais dire ça comme ça, d'informations extérieures, d'informations, enfin, je sais pas, sur d'autres plans, parce qu'en fait, même les autres plans nous ramènent ici, mais vraiment. Hein. Et du coup, quand on comprend ça, on comprend que, enfin voilà, encore une fois, il n'y a rien de compliqué, c'est très simple, il faut juste qu'on respire, qu'on s'écoute, qu'on écoute notre corps. Et ce que tu disais sur le corps, c'est rigolo parce que en fait, j'ai fait une séance pour quelqu'un. C'était la première fois que je faisais un soin par rapport à l'asthme. Et j'avais demandé pareil parce que je me disais, oh, c'est la première fois. Est-ce que je vais vraiment pouvoir l'aider? Enfin bref, voilà. Et ça me disait, oui, tu peux le faire. Donc j'y suis allée. On a fait un soin pour son asthme. Ça s'est bien passé. Bon, après, il avait plus d'asthme. Et il y a quelques temps, il y a quelque chose qui est arrivé dans sa vie et du coup qui a réactivé les symptômes. Je parle de symptômes, vraiment. C'est pas l'asthme que ça a arrivé. Mais sur le coup, quand il a dit bah, mon asthme et tout ça, bah, moi je me suis dit mince, bah, alors du coup, il s'est passé, c'était 2 ans après, hein, et après le soin. Et du coup, je me suis dit mince, bah, peut-être qu'il y a quelque chose que je fais ou là là, ou peut-être que, enfin bref. Et en fait, quand je vais voir, ça me dit non, non, c'est bon, l'asthme il est soigné, c'est juste que son corps a gardé la mémoire que pour qu'il comprenne quand il y a un danger pour lui, ça réactive les symptômes.
parce qu'il était dans une relation où en fait, bah, voilà, c'était pas censé durer. Moi, j'avais eu l'info, c'était pas forcément ce qu'il voulait entendre, mais par rapport à ce qu'il en fait, c'était déjà il le savait déjà lui-même, mais bon, il s'était quand même mis dans cette relation, parce que c'est quelqu'un qui est généreux et en fait, bon, voilà, hein, vous savez, on a plein de symptômes différents, enfin de paraguérir différentes et du coup, ça a réactivé son asthme et c'est en fait, c'est son corps qui lui disait: «Non, en fait, ça ne va pas» Mmh. et donc je lui donne l'info, je lui dis: «Bah, voilà, écoute, moi, ça me dit ça, voilà» et il l'a pas fait tout de suite, là, tu as dit, il a mis, voilà, on a vu pour lui, hein, parce qu'en même temps que la séance, on a vu plein de choses, hein. On n'a pas vu que ça, mais on a vu un peu toutes les raisons qui faisaient que voilà et en fait, à partir du moment où il a mis les points sur les i à l'intérieur de lui-même et ensuite avec cette personne-là, l'asthme est reparti. Enfin, «les symptômes» entre guillemets. Donc il y a il c'est vrai que notre corps a une mémoire et en fait, quand on est allé demander après coup et après, le temps, passé encore après, hem ça nous disait la même chose. Son corps, en fait, c'était vraiment un signal d'alarme et cette fois, c'était passé par lui parce que je lui ai dit: «Écoute, moi, là, ça me dit que c'est toi qui dois aller voir». Donc on est allé en écoute par rapport à lui-même, en écoute thérapeutique et c'est lui qui a entendu et ça disait effectivement, ben, comme tu ne m'entendais pas et que j'étais dans un mal-être parce qu'en fait, lui-même, en fait, c'était lui, hein, était dans un mal-être, son Mmh. corps lui a dit: «Ben, voilà, là, ça va pas» et donc ça lui a fait peur, du coup, ça a réactivé plein de choses et cetera. Donc c'est important vraiment de se connaître, de connaître notre corps, de connaître comment on fonctionne. On est souvent dans le déni, on est souvent dans la fuite de nous, on veut faire plaisir, on a quand je dis ça, vraiment encore, c'est pas, pour critiquer, c'est vraiment il faut prendre en compte toutes les parts de nous qui ont besoin d'amour, en fait et des fois, on veut donner de l'amour aux autres et c'est vraiment hyper généreux, hein, parce qu'en fait, on est tous pleins d'amour mais on s'oublie aussi dans ce processus et du coup, de se réentendre ces parts de nous, notre corps et cetera, bah, c'est important pour justement, comme tu disais au début à un moment, de rayonner pour nous. On peut pas prendre soin des autres si on ne prend pas soin de nous et on fait encore mieux quand on prend soin de nous. Donc Mmh. c'est vraiment important, en fait. Voilà. Mmh. Je voudrais juste terminer dessus, mais je pense que c'est le plus beau plus Mmh. beau cadeau qu'on peut se faire là, pour nous et au monde. Ouais, totalement. Ouais, c'est vraiment ça. Je pense que c'est pour clôturer, je pense que c'est pas la dernière chose que je dirais, mais c'est vraiment une spiritualité incarnée et incarnée ici dans notre corps et ancrée, en fait. Mmh. Moi et je clôture là-dessus sur ce que tu as dit tout à l'heure. Je pense que la vraie spiritualité aujourd'hui, pour moi, là où j'en suis, c'est me lever, prendre conscience de la joie d'être, ici sur cette terre, faire un bisou à mon mari, à ma fille, heu, vivre en fait, m'habiller, prendre le temps, marcher dehors pieds nus. Mais en fait, avoir des moments de qualité, être en présence, mais c'est tout. Je suis plus du tout dans quelque chose de alors voilà, après bien sûr quand je vais être dans le côté travail et puis dans ce que je vais offrir, on est dans autre chose, mais dans mon quotidien en tout cas c'est beaucoup plus ça. Il y a une simplicité qui s'y est mise, qui est très belle en fait, et je pense que ça vient, j'ai l'impression comme, Heu, je pense pas que enfin, ouais, qu'il y a mon mental qui est là: «Non, ça c'est vraiment prétentieux de dire ça, Tiffen». Oui, mais c'est pas grave, on va le dire quand même. Je pense que je pense qu'il y a une vraie sagesse qui est arrivée en moi, ces dernières années et que cette sagesse, elle devient très, très ancrée, tu vois? Et j'aime bien parce que du coup, c'est ce que j'ai envie de transmettre maintenant, en Mmh. fait. Mmh. Reconnais à votre sagesse, dans tous les sens du terme, tu vois? Oui, Et à votre autorité, à votre confiance ça. et puis ça va faire tout ça, ça va être très, très beau. Voilà, donc Et merci. Mmh. je suis enfin, moi, encore une fois, je suis assez d'accord avec toi. Bon, vous allez croire, c'est vrai, je interviewe des personnes avec qui je suis assez d'accord. Mais parce qu'on est on est dans le même processus et je pense qu'on est à peu près dans les mêmes étapes aussi et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est extrêmement simple et que, voilà, c'est juste être présente là à nous-mêmes et et d'être là, présent, c'est tout en fait, tout simplement et donc on n'a pas besoin de faire, bien sûr, on peut mettre les plumes si on veut pour le fun, hein, voilà, Ouais. mais encore une fois, ça va être chacun en fait qui va Mmh. entendre ce qu'il a besoin Mmh. et parfois on a besoin enfin parfois, en fait, en vrai, on a besoin de rien, mais bon, on peut faire avec le décorum si on a envie. Oui, mais c'est ce que tu dis, c'est pour faire plaisir, en fait. Mais il faut pas que C'est ce ça. soit, un besoin, mais il faut que ce soit pour le plaisir. C'est ça, exactement. Donc, en tout Pour cas, le moi, jeu. je te remercie beaucoup pour, bah, pour ce partage, pour ce jeu qu'on a eu aussi.
Merci Et puis, énormément. pour ta simplicité d'être, parce que c'est aussi ça que j'aime bien, que j'aime chez toi. De toute façon, voilà, je pense que c'est, on attire ce qu'on vibre, hein, donc on attire les mêmes énergies. Ouais. Mais vraiment, enfin, tout ce qu'on vous a dit là, c'est qu'on a vraiment expérimenté, on a vraiment, eu aussi un parcours qui fait que, bah, forcément, on est passé par plein d'étapes différentes. Là, c'est ce qu'on vous donne un petit peu de retour après, justement ces quelques années d'expérience et vous avez votre propre chemin à faire encore une fois. Faites-vous confiance. Quand je disais, 1 à 3 ans, c'est parce que souvent c'est les peurs et les doutes. Mais en fait, tout ça, quand vous faites confiance, ça peut être très rapide en quelques mois, peut-être même semaines. Ça peut enfin voilà, voilà. Mais encore une fois, on est incarné, donc on a encore des doutes parfois, on revient un peu entre guillemets «en arrière». Et c'est pas grave, c'est tout à fait juste aussi. Écoutez-vous Mmh. encore et encore. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup, Amandina. J'étais trop heureuse de te Merci parler. à toi. Voilà. Merci à vous tous d'avoir écouté, puis à très vite. À Heu, très vite. Et moi, toutes les infos, si vous voulez retrouver Tiffaine, voir un peu où elle est, je vous préviens tout de suite parce que sur son site internet, il n'y a pas tout. non, Je vous le dis parce que moi, chaque fois que je vais sur son site, je fais: «Mais il y a pas ton truc là, il est où?» Voilà. non pour le Donc coup, moi je suis voilà, très, one to one, faut m'appeler, salut exactement. Tiffen, Voilà et c'est ce que j'allais dire. J'ai dit: «N'hésitez pas à la contacter en MP, par téléphone». ouais, Voilà, si vous voulez la rencontrer, échanger, en tout cas, il y a toutes les infos, vous serez bienvenus. Moi, je vous souhaite et je vous remercie déjà à tous pour votre écoute. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous nous laissez parce que, bah, ça fait chaud au cœur aussi parce que ça soutient. Et puis, merci encore vraiment pour tout, pour cette présence que tu as eue pour nous là et je vous dis à très bientôt pour à un bientôt. prochain rendez-vous. À bientôt. Ciao.